Bonsoir à tous, bienvenue sur Triple Menace. On est en live, on est en direct sur Twitch. Comme d'habitude, c'est Titon en commande. Et comme d'habitude, je suis avec mes deux acolytes préférés, Quentin et Val. Salut les gars. Salut. Salut, bonsoir à tous. On est parti pour entamer cette preview de la division Pacifique. On reste à l'ouest. On va finir du coup sur un est-ouest. On verra dans quel sens ça se fait. Mais pour le coup, c'est vous qui l'avez choisi. Donc, on a fait un petit sondage Twitter. Il y a une quarantaine de personnes qui ont voté. J'espère qu'il y en a qui vont se ramener parce que si on fait la division Pacifique, c'est pour vous, c'est le choix du peuple. Ouais, je sais, t'as vu comment je force sur le choix du peuple. Et on part tout de suite avec une équipe. On part avec les Phoenix Suns. Je vais pas qualifier cette équipe. On va juste partir avec les Phoenix Suns. Le review de la saison 2018-2019 va être dur, hein. Ouais, Euh, ça a été une Ça a saison bien compliquée. piqué. 15e de l'Ouest, pire bilan de la Ligue ou avant-dernier. Je sais plus, euh, j'ai pas Euh, vérifié l'info, mais bon, t'es dans les derniers quoi. T'as 19 ouais, victoires, donc t'es forcément dans les 3 plus mauvais bilans de la Ligue, je pense. alors, ouais, je confirme. tu as que les Knicks Ah derrière. oui, bah oui, j'ai oublié les Knicks. Voilà, les fameux, hein. Ouais. Et du coup, bah t'attendais un peu un step-up, un peu une saison comme les Kings ont fait, mais tu te retrouves à faire une saison bah pas ouf, du coup. T'as Hmm. quand même On peut dire nul, hein. On peut dire nul. On Ouais, peut dire parce clairement. que t'avais pas de fond de jeu, la défense horrible. T'as quand même Ah, Ayton t'as quand qui est en double-double, malgré même. l'absence de meneur et l'absence de ballon, tout simplement. Hmm. Et Ouais. puis Le voilà. truc qui est révélateur quand même, c'est qu'ils ont drafté DeAndre Ayton. Le mec est numéro un de draft. Et on n'en a pas entendu parler de toute l'année. Parce qu'il est dans une Quasiment équipe, pas, c'est vrai. Hmm. il a claqué deux trois perfs, on a fait oh magnifique, il a fait 29-15, c'est beau, c'est tout mignon. C'est vrai que sur la durée, Le ouais. mec a disparu des radars. Il était même pas dans la discussion pour le Roy. Enfin, il l'a été parce que des À stats, peine. mais je veux dire à peine, Mais il était pas dans le top parce, à 3 cause, quoi. à cause de l'inexistence Holistique. basketballistique de son équipe, quoi. Hmm. C'est ça. C'est Euh, exactement ça. Tiens, Luka Doncic avec les Mavericks, on en parlera dans un autre podcast, mais ils sont à peine, bon, ils sont 4 places plus haut, si je me trompe pas. Ouais, ils sont Et 14e, je crois, ils font. Hein. Ils euh, sont... Alors, attends. Ils sont Enfin, pas. bref, Ah, eux, ils c'est sont pas le 13. Ils podcast sur sont les. 13. Ils 13, sont ouais. 13 les Mavericks, il me semble. 14. Ouais, 14, hein. 14. Bon, tu vois. 14 avec... Luka- Ils sont à égalité avec les Grizzlies et les Pels. Donc, Luka Doncic, donc ils sont une place au-dessus. Ils sont une Maintenant, place au-dessus, mais sauf qu'il maintenant y t'as avait. 14 victoires de plus. Voilà. T'as, 14 t'as- victoires de plus. ouais, 14 victoires de plus, ouais, 33 comparé aux 19 des Suns. Et à côté de ça, en plus, bah, t'as quand même plus de fonds de jeu aux Mavs. Bien sûr. Là, voilà, Mais au Mavs, t'as l'impression. Si tu veux, au le Mavs, le truc, c'est que comparatif t'as est l'impression tellement. qu'il y a un futur. Ouais, mais Hmm. après, on parlera Alors des que. Mavs plus tard, mais. Bon, bref, on en Oui, parlera. voilà. Non, mais je veux dire, alors C'est. qu'aux Suns, c'est pour parler des Suns, alors que les Suns, si tu veux, t'as l'impression qu'il y a une base pour un futur, mais elle n'est pas utilisée. Bah, en fait, Je veux ça, dire, Ils ont t'as c'est que encore. Devin Booker. t'avais un noyau de jeunes avec Booker, Josh Jackson, t'as récupéré Kelly Oubre en cours de saison, enfin, Michael Bridges, tout ça, t'avais plein de jeunes, mais au final, ça n'a pas marché. T'avais récupéré Trevor Ariza à la Free Agency, ça n'a pas marché non plus. Ils Ouais. l'ont trade aux Wizards, Hmm. et, Mhm. ou alors, je crois qu'ils l'ont même. Ou alors ils l'ont cut, ah, je sais plus. Mais bref, Je- enfin, ça n'a pas marché, Oui, quoi. ouais. Et, Il y a des paris qui n'ont vraiment pas marché, en effet. le... À noter quand même le dernier match pardon, de Jamal Crawford où il plante 50 points sur les Mavs. C'est vrai. Mhm. Ça, on en a pas assez parlé parce qu'il y avait aussi le dernier match de Wade, le dernier match de Dirk, tout ça. Et bah, Crawford, c'est peut-être son dernier match en carrière aussi. Et il C'est a vrai. claqué 50 points. Hmm. Non, mais bon, en tout cas, les Suns, une absence de fond. En plus, pourtant, nouveau coach. Ouais, Bah, Kokoskov. Kokoskov, on attendait sûrement un euh, peu mieux de sa part en termes je veux dire, t'as de Devin fond de jeu. Booker qui a l'air, semble, enfin, être un des meilleurs à son poste, sauf que il est tout seul. Bah, ouais, Je quoi, sais pas si c'est. on peut dire un des meilleurs à son poste, mais un des plus gros potentiels à son poste. Ouais, ça c'est Hmm. sûr. C'est Un des plus des gros plus gros scoreurs potentiels à aussi. son poste. Ouais, t'es quasiment en 27-7 la saison dernière alors qu'il n'y a pas de fond de jeu, quoi. Et à côté de ça,
je sais pas ce qui se passe, je sais pas si c'est qu'ils ont trop chaud dans le Phoenix là, à côté, parce que c'est quand même le désert. Attends, c'est l'Arizona Phoenix? L'Arizona, ouais. L'Arizona, ouais. Ils ont trop chaud dans l'Arizona et donc ils sont en surchauffe, mais je veux dire, Phoenix, si tu veux, le truc c'est Phoenix fait partie de ces équipes où tu as l'impression que quoi qu'il se passe, il n'y a pas de futur. Il faut Genre, dire que ils vont pas. l'organisation est assez bancale, hein, Bon, on la parlera du futur franchise. plus tard, mais en tout cas, cette saison 2018-2019 est une catastrophe pour Phoenix Mm. et peut-être un début avec ce qui s'est passé cet été. Si je me trompe pas, il y a eu quelques moves du côté de Phoenix cet été. Ouais. Euh, Intéressant ou pas, je sais pas. Quentin, je te laisse nous dire les moves et on va discuter de si c'est intéressant ou pas parce que Alors, je... t'as eu quelques départs et arrivées, effectivement. Donc, déjà, à la draft, t'as tradé Dario Saric. Enfin, t'as récupéré du coup Dario Saric contre. Je crois que c'est contre. Je ne sais plus contre qui d'ailleurs. Euh, Saric non, c'est Saric et le pick 6 des Wolves contre ton pick 11, je crois. Non, c'était le pick 6 de Phoenix, pardon. je ne C'était sais le pick plus. 6 de Phoenix qui est Ouais. parti aux Wolves contre Saric et le pick 11. Pardon, c'est ça. Ah, Avec le ce pick qui leur a 11. permis d'avoir Bridges avec le pick 11 du coup, si je dis pas de Non, pas conneries. Bridges, Cameron Pas Johnson. Bridges, non. Euh, Cameron Cameron Johnson, Johnson. voilà, c'est ça. Pardon. Après, dans les départs, t'as du coup Jamal Crawford qui a re-signé nulle part. Bah oui, Troy Daniels aussi qui est parti. ouais, Et Josh Jackson aussi qui a été envoyé à Memphis. c'est ça. Et dans les arrivées, du coup, t'as signé Ricky Rubio, qui est enfin une bonne signature. Mhm. Aaron Baines, Frank Kaminsky, Johnson on en a parlé à la draft, et Ty Jerome aussi à la draft au second tour ou fin de premier, je sais plus exactement. Et voilà, du coup, c'est tes arrivées et tes départs. Et je crois qu'il n'y a eu personne de prolongé. Ils ont pas eu besoin Bon, de prolonger. Si, il y a globalement, Kelly Oubre qui a été prolongé du coup. l'intersaison est pas si dégueulasse. Bah, t'as enfin un Ricky meneur. Rubio. T'as enfin un vrai meneur, parce que Devin C'est Booker, intéressant. excusez-moi, mais non. Merci, mais non merci. En ball handler, c'est compliqué. Il lui faut vraiment quelqu'un à côté. Là, t'as un mec d'expérience avec Rubio qui peut vraiment gérer et poser l'attaque. Et qui va, C'est Ouais. vraiment très, très intéressant. et qui va envoyer du pick and roll avec DeAndre Ayton. Oui, voilà. C'est Hmm. vraiment là où c'est intéressant. D'ailleurs, c'est pour DeAndre Ayton. T'as enfin un gars avec qui tu vas pouvoir jouer sur pick and roll et qui va te filer les ballons, qui va te nourrir correctement. Mm. Hmm. Ça va lui changer la vie. Et puis, il y a aussi ce côté, donc, Ricky Rubio, et à l'intérieur, tu aurais. Moi, je trouve que c'est bon. C'est le petit faible il est passé aux Celtics, mais Aaron Baines, c'est quand même une bonne signature. T'as un bûcheron à l'intérieur. Ouais, ça, Euh, sur le banc, t'as un vrai remplaçant qui va aller C'est faire ça. le seul T'as un très bon boulot, et backup, ouais. ouais, qui va faire le taf tout simplement, qui peut même jouer à côté de Ayton, je pense, éventuellement. hmm. Par séquence alors, hein. Ouais, Vraiment ouais, par ouais, oui, séquence. pas sur tout le match, hein, Pas... mais par séquence, ouais, c'est faisable. Pourquoi pas, faut voir. Et tu récupères aussi Saric, du coup, Mm. qui est un 4 qui est très intelligent et qui va pouvoir essayer de s'épanouir aussi à côté de Ayton et qui fit bien tout simplement avec cette équipe. Hmm. Non, donc du coup, franchement, l'intersaison est pas dégueulasse. Non, c'est Franchement, non, propre. il y a On peut dire encore que une ça se passe. fois, ouais, t'as vraiment là des outils pour construire maintenant. Bah, on va voir ce que Monsieur Kokoskov va en faire avec. Non, c'est plus Ah, Kokoskov, c'est Monty Williams. C'est Monty Williams, oui, pardon. Parce qu'en plus, ils ont récupéré un bon coach. C'est vrai, ah, c'est vrai. Tu vois, j'avais zappé Monty Williams. Ouais, ils ont licencié Kokoskov et ils ont du coup Hmm. récupéré Monty Williams qui était assistant chez les Sixers, je crois, et qui a eu des Je crois expériences en bien, NBA, oui. qui est déjà installé et Hmm. respecté dans le circuit. Ouais, qui était avec les Pélicans notamment, Ouais, c'est ça. si je ne dis pas de bêtises, ouais. ouais, donc l'avenir, l'avenir peut sembler. J'aime pas, si tu veux, les Suns, ils me font toujours douter. J'ai envie de dire l'avenir peut être sympathique, peut paraître plus beau que les. Ça fait combien de temps qu'ils sont au fond de la ligue, les Suns? Bah, longtemps. Ah, ça fait un Ouais, petit moment, ça fait un beaucoup de petit temps. moment, ouais. Et donc, du coup, bah, on va voir déjà leurs 5 majeurs, la tête que ça a, je vous propose, Mhm. puisque bah, je vous laisse me donner votre avis sur le 5 majeur, et puis
quel 5 majeur vous voyez et surtout, est-ce que pour vous c'est mieux, moins bien, équivalent à l'année dernière? Bon, j'ai une Bah, petite ce idée sera là-dessus quand même. forcément mieux, je pense. Forcément moins bien. Oui. Forcément mieux, pardon. Forcément moins bien, n'importe quoi. Bah, du coup, t'as Vas-y. Rubio en meneur, Booker en poste 2, Ayton en poste 5, ça c'est sûr. Maintenant, 3-4, moi je mettrais Oubre et Saric. C'est ce que je ferais aussi. Il y a pour moi, le seul poste où potentiellement il y a un débat, c'est le poste 3 Et ouais, avec et encore, hein. Ouais, voilà, mais c'est un petit débat, hein. C'est un petit débat avec Michael Bridges éventuellement, mais de même, hein, c'est Saric poste 4 et Oubre poste 3 pour moi. Ça me paraît être le plus envisageable. Mm. Ouais, clairement. Puis ils l'ont re-signé cet été, c'est pas pour rien. Oui, Et il a oui. montré quand même qu'il avait Puis t'as encore envie de du parier potentiel. dessus. Ouais, voilà. Mm. Puis Saric, parfait à côté de Ayton, hein, qui va stretch et qui va pouvoir lui lâcher des ballons aussi, parce que C'est ça. c'est un Voilà, Européen, joueur intelligent. intelligent. Ouais, ouais, ouais. Après, t'as une belle rotation quand même à l'intérieur, je trouve, avec Baines et Kaminski. Mm, mm. C'est pas trop Mhm. mal. Après, sur les extérieurs, Exactement. c'est un peu plus compliqué. Du coup, t'as tes deux Johnson, Tyler et Ouais. Cameron, du coup. Mm, mm, mm. Et Bridges, Ty Jerome un peu aussi, mais Ouais. Ça risque d'être un peu short, même si tu as quelques petits outils. Après, c'est quand même. Globalement, c'est que ça reste quand même très très jeune, ouais, à part Baines. Mais sinon, ouais, ça reste relativement jeune, donc un peu tendre sûrement au niveau du banc. Ah, Puis, après, c'est à ne les pas, Suns, hein. à ne pas oublier, parce que je sais pas si tu l'as cité, mais Elio Kobo, évidemment, à la main aussi. ouais, qui va se Ah, battre c'est un peu vrai. avec Ty Jerome, du coup, Mm, mm. pour les minutes. Ah, après. C'est ça, à voir s'il peut grappiller quelques minutes, mais il y a peut-être une opportunité à saisir là. Ouais, Ah, de toute façon, on croise les doigts pour le Frenchie, hein, en Ah bon oui, chauvin que nous sommes. exactement. Ouais, du coup, en plus, Elio Kobo, c'est. En soi, Elio Kobo, en meneur de seconde unité, c'est un meneur scoreur, hein. ouais, Donc, après, Ça peut être tout à fait intéressant. En ça peut soi, être pourquoi pas. intéressant. Après, après, il a il encore a beaucoup encore à progresser, de. Ouais, Il y a beaucoup encore de du progrès à faire, progrès à c'est faire, bien ouais. sûr. Bon, ouais, après, c'est les Suns, hein, franchement. Bah, Même passé. il a la place pour se faire une place, Non, il justement. a la place. Il a la C'est ça. place. Donc, après, c'est les Suns. Ça reste une équipe de. Ne manquons pas trop de respect à tous ces joueurs qui, même le plus nul d'entre eux, me mettraient à l'hôpital avec les deux chevilles cassées. La question du coup pour les Suns, Quentin. La question des Suns, je vais te la dire. Les Suns ont-ils enfin les outils pour progresser? Et par là, on entend progresser à ne pas finir dernier ou avant-dernier, quoi, de l'Ouest. Et gagner des matchs. J'ai envie de te dire oui, Ouais. parce que t'as un petit peu plus d'expérience maintenant, t'as un vrai meneur. Mm. En fait, surtout, tu as les outils déjà pour avoir ne serait-ce qu'un 5 majeur déjà mieux organisé, Mm. avec l'apport de Rubio qui, à mon sens, devrait faire un bien mais fou à ce niveau-là. Par rapport à l'année dernière et le manque de fond de jeu incroyable, je pense que la différence peut vraiment être énorme. Mm. Maintenant, après, maintenant plus concrètement, en termes de résultats, tu devrais gagner plus de matchs parce que tu as quand même un minimum de talent, hein, au moins dans Ouais. ton 5 majeur. Donc, tu, tu as les outils pour progresser. Maintenant, tu vas pas non plus, je pense, progresser tant que ça cette saison. Ouais, C'est comme ça que je le je résumerai. suis assez d'accord parce que l'effectif est encore trop faible. Après, pour revenir Oui, à. manque de banc, c'est Ouais. jeune encore. Après, pour revenir à Rubio, voilà, c'est vraiment un bon meneur d'expérience et c'est lui qui peut poser le jeu, qui va pouvoir enlever la Bah, le lourde poids de la tâche création. ouais, voilà, le poids de la création à Booker. Booker. Donc ça déjà ça va faire du Mm. bien, il va gaver Ayton de ballon, il va se faire plaisir. Après il faut voir aussi ce que Monty Williams va préparer comme fond de jeu aussi, enfin comme identité, Bah, parce c'est ça que comme système. Ouais, c'est ça aussi ouais, le ouais, problème, ouais. c'est qu'il n'y a pas vraiment d'identité aux Suns depuis plusieurs années, et du coup t'arrives pas vraiment à C'est savoir ça. est-ce qu'ils vont enfin pouvoir défendre un peu, est-ce qu'en attaque ça va aller mieux, enfin Mm, mm. ça va il va avoir un grand rôle aussi là-dedans, mais c'est vrai que j'ai assez confiance sur le fait qu'ils vont enfin pouvoir progresser et gagner plus de 20 25 matchs, quoi. Mm, mm. Mm.
peut Et enfin après, espérer les voir, il y a faire aussi une ce saison côté, à part, bon, Jamal Crawford, c'est un vrai, enfin, genre c'était un vétéran, mais c'est un vétéran, comment, c'était pas C'est pas un il daron, y avait quoi. pas de vétéran, il y avait pas de vétéran à la main. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Ouais. Et je pense que d'avoir un vétéran à la main, ça te structure, parce que la main, c'est quand même le poste qui te structure l'équipe, quoi. Mm. Euh, C'est vrai. évidemment, bien sûr, tu as Tim Duncan dans ton équipe, tu as un vétéran qui est pas un meneur, mais qui est un vétéran 10 étoiles, bah forcément, c'est du lourd. Mais Ricky Rubio, c'est quand même. C'est combien d'années en NBA, Ricky Rubio? Ouais, il a fait une dizaine, Rubio, là, je pense. ça doit faire, ça doit bien faire 10 ans. Il est Je vais drafté vérifier quand? ça. Alors, attends. Il est drafté. Ouais, il a été, par contre, il a été drafté, mais il est resté encore 1 ou 2 ans en Europe. Alors, Ouais, il est arrivé en 2011, donc en fait, bah, c'est sa huitième saison. sa huitième saison. Après, il sort d'un Mais très bel. Bah, il est drafté en 2009, par contre. MVP de la Coupe du Monde. Ouais. Mm. Donc, je veux dire, le mec, hein, voilà, champion du monde, il est sur une belle lancée, on va dire. Il arrive avec un gros bagage et pas mal de momentum, en effet. Donc, donc pour moi, ça doit, ce que tu disais, hein, ça doit gagner plus cette année. Mm, 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 mm. Après, ça va pas être fou. C'est surtout dans les promesses que tu peux vraiment montrer. C'est là où Mhm. ça va être vraiment important. C'est ce que disait Quentin, dans l'identité, dans ce que tu peux commencer à développer Mhm. comme fond de jeu et comme identité de jeu. C'est là où vraiment il va falloir que les Suns montrent quelque chose. Mhm. Et en théorie, les résultats commenceront à suivre à partir de là. En théorie. Bah, écoute, on verra bien comment ça se passe. Exactement. En tout cas, je pense qu'on a répondu à la question. Mhm. Oui, je Et pense qu'on a bien je fait le pense tour qu'on va même. pouvoir passer au pronostic. Le fameux pronostic. Le gros prono. Moi, je me tâte un peu. Il faudrait que je retrouve, mais il me semble que l'année dernière, j'étais un des seuls qui avait mis les Suns 15e, genre pas de progression. Et on m'avait dit, ah, t'es sûr, machin. C'est vrai qu'il y avait de la Et hype autour des Suns, ils avaient fait un il bel y avait été de et la tout. hype un peu quand même. Il y Et avait un genre, petit peu de hype, ouais. les gens les avaient pas mis super haut, hein. Je Ah crois que non, Quentin, dans mes souvenirs, tu l'avais mis 13 ou un truc comme ça, tu ouais, sais. voilà, il y avait une progression. Bah Non, là, il devait, là du il coup, devait être 13 ou 14 chez à peu près tout le monde. Ouais. ouais. Et, Et là, du coup, je pense et- qu'il passe. Ça, ça va dépendre un peu aussi des autres équipes, mais ouais, peut-être 13e, 14e. Tu vois, je peux pas, en fait, je peux pas les mettre au-dessus des Wolves ou des Pels, tout ça, mais je pense qu'en fait, les 3 derniers, ça va être Thunder, Grizzlies et Suns. Et Mhm. ça peut se jouer à pas grand-chose, ça peut se jouer à un trade de Chris Paul ou de Steven Adams, ça peut. Ouais, je sais pas, je pense que j'ai mis ouais, 13 ou 14e. Mais ça Je gagne des les aurais matchs. 13e, je pense. Genre 25 wins, ouais. Ouais, ouais, allez, ouais, 25 wins, ça me paraît bien. Tu peux peut-être aller tâter un peu plus, Ouais, éventuellement, possiblement. si ça se passe bien, dans Je le sais pas, meilleur des cas, ouais, clairement, tu peux aller taper plus haut. allez, 28. 28, Ouais. tu vas être un petit peu généreux. T'en gagnes pas loin d'une dizaine par rapport à la saison dernière. Mm. Ouais, je suis assez d'accord. euh, alors, moi je vais aller à l'encontre de tout ce qu'on a dit depuis le début sur Ricky Rubio, machin, tout ça. Moi, je les laisse Ah, les 15e. doutes. Ah ouais? Moi, je les laisse 15e et ils font 20 wins. Ouais, donc Moi, je pas pense vraiment de que. progression. En fait, je J'avoue, pense ça me que c'est pas une surprend. question de progression. Je pense qu'en termes de jeu, tu vois, il y a nouveau coach, machin, nouvel effectif, ça va progresser. Ça va être un peu plus intéressant à regarder, mais que c'est trop faible par rapport au reste de la conférence. Mm. Mon problème, c'est qu'en fait, genre, dans cette conférence, je sais, je vois pas qui mettre derrière, tu vois. Genre, j'ai Ah, les pas de. Grizzlies, après. Tu penses vraiment que Memphis, ça peut faire mieux ou OKC? Mais, ouais, ok, si, ouais, ok, si, ouais. Ok, si, je crois que j'ai dit dans Ok, le ok, précédent. ici, je peux l'entendre. Après, c'est que c'est très Mais, friable en termes. ah, si, allez. Je les mets 14-15 avec Mm. Memphis. J'avais pas. 14-15 avec Memphis, Mm. mais franchement, parce que
Je sais pas. En fait, le truc, c'est peut-être que je reste sur mon truc de Memphis. Ça a quand même été une équipe, une grosse équipe ces dernières années, tu vois. Donc j'ai Mm. du mal à voir Memphis tomber aussi bas. Je pense que c'est une question de psychologie, c'est les Suns, j'ai l'habitude de les voir là et je les vois pas meilleurs qu'une autre team. Effectivement, tu me parles de Memphis, ça peut être compliqué, Ah, ça mais peut s'entendre, hein. ça peut s'entendre, totalement. Je suis Bah, totalement d'accord. surtout que dans le cas des Suns, bah, vu qu'actuellement il n'y a rien de construit, vraiment rien, que finalement les promesses sur lesquelles on se base, elles restent encore très théoriques et il n'y a rien de concret. Hmm, Donc on est. Je peux comprendre le fait que t'aies de réelles incertitudes sur la capacité des Suns à progresser malgré qu'ils aient des outils. Ça, je peux totalement l'entendre. hmm. Non, mais voilà, du coup c'est mon petit péché mignon, je vais les laisser en 15e. Voilà. Très bien, C'est ma décision finale. Ma décision finale. C'est mon dernier mot, Jean-Pierre, comme dirait l'autre. très bien. Et on tape dans de la référence quand même. Ah, On de est haut, quoi. qualité. Grande qualité. Passons maintenant à une équipe dont le bilan a intérêt à s'améliorer grandement cette année. Et on Les parle des Lakers. Los Angeles Lakers qui ont fait une saison très bizarre la saison dernière. Donc Oh bah ça putain, c'est le cas de le dire. tu finis 10ème avec 37 victoires pour 45 défaites. Tu fais un bon début de saison honnêtement, avec du bon Mm, LeBron, les jeunes autour qui font leur taf. mm, T'es quatrième à l'ouest à Noël et puis LeBron se blesse. voilà. Et à partir de là, Ah, ça commence à oh descendre putain, forcément. Puis t'étais oh quatrième putain. mais t'avais pas 4 ou 5 victoires d'avance quoi. C'était toujours Ah serré non, avec les... non, c'était serré. T'étais quatrième, mais tu pouvais être 6 ou 7 le lendemain, voire huitième, voire Oui plus voilà. bas, quoi. C'était Et du coup t'as LeBron qui se blesse donc il gagne quand même le match face aux Warriors. Hein, à incroyable. Noël, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, après, plus tard, il y a eu les blessures de Ingram et Lonzo aussi, ce qui fait que la course au Mm, playoff a été complètement abandonnée. ouais, Que ça a complètement. complètement lâché. LeBron est revenu, mais finalement, bah, il est pas... enfin, ils l'ont mis sur la touche pour la fin de saison. Ils lui ont dit, bah, repose-toi et reviens l'année prochaine. C'est ça. Et voilà, là, il y a eu l'épisode de Anthony Davis qui a été très très mal géré niveau communication par le front office. Oh mon Dieu. Ouh, ça Non, a non, explosé, hein. Ça a Jenny explosé. Bus, il n'y a Ça a jamais eu pété de tous d'offre. les côtés. Ouais, fake Il n'y a news, jamais eu d'offre. fake news. Non, Non, ouais, mais... ça a C'est. pété de tous les côtés. Du coup, c'est le moment où Magic se barre. Il se Non, barre non, juste il se après. barre, non, non, il se barre à la fin de la saison. Ah oui, non, c'est vrai. Oui. C'est quoi? C'est au 80e match ou je sais plus quoi, ou Non, je crois que juste avant le début du match, je il crois que fait. c'est, non, je crois ah oui, peut-être, je sais plus exactement, mais, Je crois aussi enfin, que c'est juste avant un match ou quelque chose comme ça. ouais, Il me semble aussi. enfin, bref, Je sais plus le combienième c'est. Enfin bref. ils ont complètement fait exploser le truc, le vestiaire, je pense qu'il s'en est très mal C'était sorti. des montagnes Mm. russes cette saison. C'est. Ah ouais, non, Ouais, c'est, parce qu'en plus, le vestiaire a vu que LeBron avait fait pression pour trader les jeunes. Donc là, ça a explosé. Enfin, clairement, il y avait un. Le truc, c'est qu'il y a eu un moment où les jeunes se sont dit, bah, en fait, LeBron, il s'en bat les couilles de nous, quoi. moi ça, je suis pas vraiment sûr, mais, Non, parce je sais que, pas, non, Mais parce qu'en ça fait, a dû les clairement. impacter. après, Ça a dû en les. fait, le truc, c'est que LeBron et Eddie sont super potes, ils ont le même agent, et du coup, ça a fait beaucoup parler pour peut-être pas grand-chose, tu vois, enfin, Hmm. j'ai mis Oui. des réserves là-dessus. Après, ouais, forcément, bah, t'as l'offre qui leak et du coup, t'avais Kuzma, Ingram, Hart, enfin bah, tout le monde en fait, ils allaient trader toute l'équipe pour AD. Les Pélicans qui ont pas cédé, et du coup, tu finis la saison bah, avec des joueurs blessés et qui veulent plus forcément. Enfin, qui ont plus forcément envie de jouer pour l'équipe parce que bah, les mecs étaient sur la touche, quoi. C'est ça. Hmm. Après, voilà, c'est. Du coup, bah, tu finis 10ème et 37 victoires, derrière les Kings pour leur plus grand Mhm. bonheur. Exactement. Hmm. Bah, du coup, ce qui s'était passé cet été du côté des Lakers, pour le coup, là, en termes de move, on est sur du lourd, lourd. Mhm. Ça s'est Plus bougé. lourd, plus lourd, c'est un. Non, en fait, j'allais faire une comparaison. Je suis pas sûr que ça passe. Et comme j'ai pas envie d'avoir des associations sur le dos, je vais rien dire. Mais du coup, je vais enchaîner avec tout ce qui est départ et arrivée. Mm, Alors, ouais. t'as un coup de chance incroyable à la loterie qui te fait récupérer le quatrième choix. Mm.
Ce qui va permettre de trader pour Anthony Davis. Donc t'envoies Ingram, Ball, Hart et le quatrième choix. Je crois que c'est tout. Ah, c'est déjà pas mal, mais c'est voilà, c'est le package. Avec, je crois qu'il y a encore du pick de draft aussi dans le lot, mais du futur. Dans les départs, après, t'as Chandler et Stephenson qui ne sont pas re-signés. Dans les arrivées, tu chopes Troy Daniels, Danny Green, Avery Bradley, le petit Cook, DeMarcus Cook, Cousins ouais. qui sera finalement out pour toute la saison Ouais, avec j'arrête cette de blessure à les. l'entraînement, et Jared Dudley. Jared Dudley qui était le premier signé. Alors forcément, il y a eu un gros foutage de gueule sur les réseaux sociaux, hein. Ah, c'est la plus grosse arrivée. La plus grosse signature. Et oui, c'est lui, C'est le Ouais, sauveur. c'est que du coup, en fait, exactement le Messi. ils attendaient Kawhi. Mm, Et Kawhi n'est pas venu, du coup, ils se sont c'est retrouvés un ça. peu à devoir récupérer des mecs un peu par-ci par-là qui n'avaient pas été signés Ils ont dû bricoler, parce que tous les gros free agents avaient déjà signé dans une autre équipe en fait. Ils n'avaient pas attendu la décision c'est de ça, Kawhi. exact. Et Oui, parce voilà. que les Lakers devaient patienter. De toute façon, ils pouvaient pas proposer d'offre dès le 1er juillet, si je dis pas de bêtises. Il y avait, il y Si. avait- il y avait- Si, ils pouvaient, hein. Enfin, je vois pas pourquoi ils pouvaient je ne pas. sais plus. Je ne sais plus. Il me semblait il me semblait qu'il y avait quelque chose par rapport à Anthony Davis, mais je me trompe peut-être. Ah, c'est. Ah non, ils pouvaient pas C'était signer pas. officiellement parce que le trade était effectif à partir du 6. Ouais, je crois que c'est ça. Oui, voilà, c'est ça. Mm, mm. Et je crois qu'ils pouvaient discuter quand même, mais c'était juste qu'ils avaient pas le droit de signer officiellement. Oui, voilà, oui, ils pouvaient discuter, mais voilà, ils pouvaient rien signer. Ouais. Ah là là, les joies de la NBA. Oui, Toutes les règles comme ça, ouais. c'est ça. Et t'as aussi, du coup, dans le lot, après, t'as prolongé Javal McGee, Rajon Rondo, Cantavius Caldwell Pop et Alex Caruso. Voilà. Là aussi, Carupel, le des GOAT, prolongations les plus importantes, Bon, clairement. en vrai, exactement. Un ouais, dollar et Carupel. Voilà. Ah, on a vu quand même que Carupel avait bien poussé à la salle cet été. C'est vrai. ce gros montage. Le pire, c'est Ouais, il a eu droit à un petit test anti-dopage juste après. exactement. Le petit test antidopage qui fait plaisir. Mm. Ouais, du coup, grosse intersaison du côté des Lakers. Ouais. Euh, un 5 majeur qui change du coup. Sur l'intersaison, tiens, parce qu'on arrive sur le 5 majeur, on peut parler de ce qui s'est passé sur le banc aussi. Ah oui, bah oui, bien sûr, Luke Walton qui s'est fait remercier gentiment et Voilà. l'arrivée de Il est Frank parti Vogel. signer chez les Kings. Pars-toi avec tes affaires judiciaires qui ne sentent pas très bon. Ah, au final, c'est fini ça, hein. Ouais, Ça a été finalement. ça a été Ouais, classé, ouais, limite, ouais, sans ça a suite. été- Mm. ça a disparu. Enfin bon, bref. Du coup, c'est celui qui arrive, enfin c'est un doublon en fait, c'est une doublette. C'est un duo, oui. Tu as Frank Vogel qui arrive et tu as aussi Jason Kidd à ses côtés, si je ne En dis pas, assistant, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Ouais, Jason Kidd Jason Kidd assistant. Ça à mon me... avis, il y a quelque chose qui va pas là-dedans. Enfin, Je trouve ça ça, pour ça le me moins plaît pas trop. intéressant, on va dire. Voilà, intéressant. Ouais, mais ça a beaucoup En fait fait, parler parce que ouais, Jason Kidd il va piquer la place de machin. Ouais, mm, mais tu vois, je demande à voir. Je demande à voir ce que ça donne, ça. ouais, Ça Ouais. m'intrigue beaucoup. écoute. Bah, j'avoue que le truc, c'est que clairement, c'est annoncé que c'est Vogel Le head coach, ouais. le head coach et Kidd l'assistant, et en même temps, c'est annoncé que bah les rôles sont pas Si, les rôles sont si. définis. Et Kidd l'a dit aussi que c'était Frank Vogel le Ouais, coach. ok. C'est les médias qui vont te dire ah machin il va te Ok, piquer sa bah, place. Enfin c'est Ouais, vraiment. ouais, ok. c'est Bon sûr. alors c'est que j'ai trop lu les médias et Non mais c'est voilà c'est pardon. tous les trolls Ok. qui veulent faire parler quoi. Puis Ah ça, me- bah puis ça me je me paraît suis fait bien. avoir par les trolls. Et Ça bah du coup me paraît, si tu permets, ça me paraît aussi être le meilleur choix à faire, dans le sens où Vogel a le plus d'expérience en tant que coach, hmm. plus d'années par rapport à Jason Ah, Kidd, qui ah, bah a clairement oui. finalement très peu coaché, hein. Mais il a Ouais. fait un an avec les Bucks, hein, c'est tout. Il y a eu avec Les les Nets Nets aussi. Ah oui il y a eu Il y les a eu les Nets. Nets avant, Ouais, c'est mais vrai. Vogel a beaucoup plus d'expérience comparé à lui. Mm. Donc c'est un meilleur choix Ouais. probablement. Et donc du coup le 5 majeur. Oui. Bah, je crois qu'il avait Euh, été un petit peu annoncé entre Annoncé. guillemets au Media Day je Il crois. me s- Mm. Et que du coup c'est LeBron au meneur avec à ses côtés Green et Bradley.
Ouais. et AD McGee à Kuzma. l'intérieur. AD McGee, ouais. Ouais. Après, attends, non, oui, non, AD joue. Mm. C'est pas AD qui s'est blessé, qui va pas jouer les 2 premiers. Non, je confonds avec les Clippers. AD s'est fait Pardon. mal au pouce, Si, AD s'est fait mal. l'IRM a rien révélé, donc Ouais, ok, donc ça va revenir. pouce au doigt, je sais plus. Ça va revenir incessamment sous peu. Oh oui, il Enfin, sera là pour le voire début même de pour le saison, début de je la crois. saison. Ouais, du coup, un 5 majeur. Bah Euh, c'est pas mal, hein. Défensivement Ah déjà. bah, Franchement, j'aime beaucoup. Défensivement, c'est très très bien. C'est franchement très bien. T'as à la fois Green et Bradley qui vont se charger des extérieurs. C'est ça. Green, de toute façon, on le présente plus. Voilà, Hein, tu gardes LeBron sur tes trois. Et tu as Davis, McGee qui devraient pouvoir faire le taf face au grand. Enfin, Davis en théorie oui McGee devrait pouvoir faire le taf également. un bon protecteur de cercle. Voilà. T'es assez grand, t'es athlétique. hmm. Bon, à part Bradley qui est vraiment un petit peu petit, mais sur les meneurs ça passe. Oui, voilà. C'est... Ouais, le Franchement, truc, c'est. franchement c'est très très bien. Puis, t'es bien Après, en armé. plus, on parle défensivement, mais offensivement, t'as un des meilleurs shooters à 3 points de la ligue. Si je ne me trompe pas, Danny Bah, Green. Bah ouais, Danny Green, Avery Bradley qui est capable de shooter aussi. Ouais. Donc, bon, Davis t'as déjà, LeBron ça, c'est James, bien. qui est intéressant au shoot aussi. LeBron qui est tout à fait capable. t'as un, T'as un spacing assez correct. t'as un marsupilami en la personne de Javel McGee. Oh, t'as trois marsupiaux carrément. Oui, bon, t'en as un certain nombre de marsupiaux. Mais ce que je veux dire, c'est en termes de. Parce que c'est pas Maggie qui va t'apporter le spacing, tu vois. Ah, ça c'est sûr, c'est sûr. Lui, c'est je Euh, pose des écrans et je prends les lobes. Voilà. Mais donc, si tu veux, justement, je veux dire, quand t'en as 4 qui peuvent écarter, c'est intéressant d'avoir un cinquième marsupial. Bon, en plus, t'en as 4 qui peuvent écarter, mais t'en as 3 qui peuvent faire marsupilami. C'est ça. C'est un beau bordel. Enfin, un beau bordel. Non. Et puis en Et termes avec. d'expérience, t'as Danny Green Ah qui est bah champion avec les Spurs et avec Toronto. c'est ça, 2 fois champion. Anthony Davis, bon, c'est Encore jeune, mais il y a de l'expert. Il y a quand même un petit peu d'XP. Hein. Allez, à son poste, c'est quoi? C'est le meilleur actuellement? Bon, c'est le meilleur poste 4 de la ligue, ouais. En poste Le meilleur 4, poste 4 de la ligue? oui. T'as LeBron James. Bon, est-ce qu'il faut vraiment que je qualifie LeBron James ou c'est bon, on sait tout ce qu'il sait? Voilà. Je C'est veux le dire, GOAT, c'est ça. C'est ça, moi, c'est- je m'abstiens de tout débat. Je- Alors ça va, mon petite GOAT, pique. Allez. mon GOAT, c'est Larry Bird. Oula. Ah bah écoute, on a le GOAT qu'on mérite. c'est Euh, pas Paul Pierce ton go de toi, tiens. j'ai- j'étais pas encore là, j'avoue, à la hype au moment Paul Pierce. Est-ce que t'étais là quand il y J'ai- avait Larry Bird? Non, mais par contre, j'ai beaucoup plus regardé Larry Bird pour découvrir les Celtics que je n'ai regardé Paul Pierce. En retournant sur les Lakers. Retournons sur les Lakers. En plus, c'est pas très bien de parler des Celtics quand on parle des Lakers. C'est quand même deux franchises qui se détestent. Ouais, du coup, alors parlons du banc quand même un peu. Qu'est-ce que vous pensez du Bah banc t'as un des banc Lakers? pas trop C'est mal. intéressant. C'est fait- franchement intéressant. Par contre, t'as pas vraiment de deuxième Enfin, si, t'as Rondo, pardon. T'as Rondo. Tu as Rondo. Après, tu peux avoir du KCB qui peut faire le taf, avec Quinn Cook aussi qui peut faire le taf. Mm. Mais en fait, après, ce qui va être Quinn Cook, il a intéressant, été capable de- surtout, ça va être de voir les rotations. Parce que du coup, Oui. t'as pas mal de shooters et du coup, tu peux caler ça autour de LeBron. Tu peux mettre du Quinn Cook, tu peux mettre du Troy Daniels, tu peux mettre C'est ça. même du Jared Dudley qui peut tirer, tu peux mettre Kuzma aussi. Enfin, Mm. puis t'as du coup Kuzma qui va être le vraiment scoreur en sortie de banc et qui. Et tu Qui peux, va- tu Il peux- a intérêt à prendre de l'envergure, hein, le jeune Kuzma là, parce que va y avoir des responsabilités. Hein. Ah bah, faut qu'il soit ton sixième homme là clairement et aussi qu'il soit capable de step up lorsque tu vas avoir besoin de jouer un peu plus petit avec AD en 5, même si apparemment monsieur n'aime pas trop jouer en 5, mais il y aura des moments où il sera obligé parce que les équipes vont s'adapter face aux Lakers qui eux vont jouer quand même plutôt grand. Mm. Ouais, bah ça, punaise, le 5 majeur, attends, LeBron il a plus de 2 mètres. Green, Oui, Green, il est pas à 2 mètres, je crois. Green doit être à 1,98. ouais, quelque chose comme ça. peut-être Avery Bradley, 96. ça doit être un peu pareil, 1,80. 15. T'es à 6'2". T'es à 6'2 pour Bradley Ah oui, donc et t'es moins Green, d'un 90. t'es à 6'6 pour Green. Ouais, Donc, donc c'est Bradley, Bradley t'es qui est tout petit.
Bradley, t'es à, allez, je vais dire un 90 comme ça. C'est un 88, ouais, Un Sixto. 88, 90, ouais, voilà. Donc, ouais, non. Mais mine de rien, c'est sur ton front de court, t'es quand même vachement grand. Donc, Ouais. franchement, t'auras forcément des équipes qui essaieront de, de profiter un petit peu de ça. Puis Ou de profiter. t'as Dwight Howard aussi, du coup, Oui, dans tes remplaçants. Mm, Alors, c'est vrai. il a pas fait une grande saison à Washington, de toute façon, il a quasiment pas joué. Mais, bah, ces dernières saisons étaient compliquées, ouais. mais du Maintenant, coup, à voir, hein, il, peut apporter il peut apporter justement un peu de protection de cercle, un peu d'expérience aussi, parce que le mec, il a quand même ça, 33 ans. du rebond, un peu de défense, bon, voilà. Voilà, il peut faire T'as le taf. t'as un gars, en théorie, t'as un gars, un 5 assez solide, Mm. voilà, voilà, qui fait que tu perds, qui fait qu'en théorie, tu perds pas trop en termes de protection de cercle, comme tu le disais, par rapport à Mikey et même Davis, qui peut tout à fait se charger de ça aussi. Mm. Ouais, donc, ouais, donc un beau banc, un beau Mm, 5 majeur. mm. Que demander de plus? Eh bien, Quentin, une question. Ouais, Voilà ce une que je demande de plus. question pour nos Lakers. Et pour un joueur en particulier, le King peut-il à nouveau marquer l'histoire? Euh, alors, comment te dire ça? Il a Après, 35 ans. j'entends par là aussi, les Lakers peuvent-ils se positionner correctement à l'ouest pour les playoffs? Avec l'avantage du Du type, terrain. ouais, du type avantage du terrain. Hmm, Moi, je pense qu'on a. Alors, je, j'en suis pas sûr. je sais pas. Alors là, c'est vraiment le genre de question qui me casse la tête parce que je change d'avis environ toutes les 30 secondes. Et je te comprends. Je, Ouais, de même, je peux comprendre. je, sur la partie purement LeBron James. Bron, il sort d'une saison un peu toute pourrie Hmm. Ouais, il et fait à pas mon une. avis, il va arriver le couteau entre les dents. Ah bah là, Après, est-ce qu'il nous l'a en fait comme théorie, l'année oui. dernière où il a été, je pense, pour une des premières fois de sa. Ou alors, enfin, en tout cas, depuis que je regarde la NBA, je ne l'avais jamais vu aussi. Tu vois, il se fait pousser par Kuzma pour aller en Oh, défense. alors ça, Euh, cette Tu image. on l'a vu un peu en Hmm. dilettante sur certains. Bah, sur le début de saison, en défense, ça allait. C'est après que c'est Ouais, un peu. ouais, voilà. Donc c'est. Ça a été plus tard, ouais. Est-ce que peut-être que l'équipe lui convient mieux cette année? Je pense Bah, on que peut espérer, hein. je pense que statistiquement parlant, pour un mec de 25, de 25 ans, n'importe quoi, pour un Les mec de stats, 30, ouais. pour un mec de 35 ans, il va faire du très sale. Oui, il va Voilà. encore tourner en 25, 7, Voilà. 7 et. Voilà. Aussi, si même pas plus, parce que Ouais, la saison dernière, LeBron, c'est quoi? C'est du 27, 28? 7, 7, quelque chose comme ça? Ou On va dire 28. ça. Ouais, alors 27, 8, 27, 8, 8. Voilà, Bon, c'est ça, voilà. 27, 8, 8. Donc, à mon avis, Monsieur pour un avait mec de 34 35 ans. ans, ça va être monstrueux. Voilà, Après, les Lakers, je pense qu'on en reparlera un peu dans le pronostic. Je pense que ça va. C'est deux côtés. Soit ça marche très très bien et ça peut être monstrueux. Mhm. Faut pas oublier qu'Anthony Davis, en termes de blessures, Ouais, il est pas net c'est- net depuis le début de sa carrière non plus. bah ouais. Pareil, c'est Donc double ça va. facette. Quand il est là, Hmm. ça peut être énorme, et s'il est pas là, bah par contre, c'est pour combien de temps? Ouais, voilà. Après, faut pas Donc, oublier que t'as LeBron et Eddie, ça reste un des meilleurs duos de la ligue, qui en Ah oui, plus sont bien entourés de sûr, hein. shooters. Donc, c'est quand même. T'as quand même le potentiel là-dedans d'aller taper des grosses wins sur Ah toutes oui, les équipes de clairement. la ah, ligue, mais hein. clairement. C'est pour Même ça que moi si, je te dis, vraiment, ça dépend. T'as ce facteur santé qui joue énormément, Hmm. mm, mm, mm. Ouais, ça entre c'est autres. sûr. Même si les deux ratent quelques matchs, bon, en espérant qu'ils en ratent pas 25 non plus, mais tu, tu peux quand même espérer vraiment avoir un gros ratio de win en te laissant porter par ces deux-là, quoi. Tu as deux joueurs de calibre de franchise player qui sont quand même vachement bien entourés. Tu peux espérer monter très très haut. Et pour parler un peu du coaching, t'as quand même ton head coach et tout celui qui va être ton premier assistant, ce sont quand même des mecs qui ont montré chacun à leur niveau qu'ils étaient capables. Donc, en somme, tu as tous les ingrédients qui sont là pour que LeBron, lui, soit en position de faire encore une fois une saison et peut-être plus tard une campagne de playoff, possiblement historique encore une fois. Après, en plus, faut pas oublier que l'année dernière, t'as la jeunesse, t'as un mix, tu vois. Mm, mm. Je sais pas comment le dire. Enfin, t'as pas.
Enfin, je veux dire, cette année, en termes d'expérience, attends, Danny Green, déjà, rien que Danny Green à lui tout seul, en termes d'addition monstrueuse, bah, ça en fait une belle. Clairement. Avery Bradley, c'est sympathique. Mm, 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 mm. Euh, Anthony Davis, Rajon Rondo, Rondo sur le banc. Rondo qui revient, Rondo, mais même Dwight, hein, c'est expérimenté aussi, hein. ah ouais, donc là, clairement, c'est une team qui vient, c'est limite une team qui dit, bon, cette année, le titre, et si on n'a pas le titre, notre saison, elle est ratée, quoi. J'ai Bon, envie de j'irai te pas dire, c'est ça. jusque-là, mais en tout cas, ça Non, vise mais le pour eux, titre sur les 2 années à venir, quoi. en termes, ouais, voilà, ouais, c'est un plan titre, c'est un plan titre à courte durée, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un plan. Maintenant, LeBron a 35 ans, donc je Bah, c'est pour pense que ça. même si tu es peut-être, et je dis bien peut-être, peut-être que tu te sens encore un peu short, je pense que t'as quand même envie de tout miser parce que bah, LeBron a 35 ans de toute façon et comme tu le disais, Titouan, il va avoir le couteau entre les dents plus que jamais, quoi. Mhm, C'est les Lakers là, c'est en théorie le dernier gros défi de sa carrière. mhm, Qui, voilà, sur les 4 prochaines années, bien sûr, hein. Euh, enfin, 3 prochaines années, devrais-je dire. Donc mhm, oui, là pour moi, dès cette saison, même si je pense pas, on verra sur le pronostic, mais on verra comment mhm, est-ce qu'on les place sur le tableau des playoffs. Mais je pense que limite, quel que soit ton classement, en fait, même si évidemment tu t'espères avoir l'avantage du terrain, tu vas viser le titre, tu vas vouloir le titre au final. En tout cas, mhm. aller vraiment le plus haut possible. Ouais, non, donc L'objectif me paraît quand même assez clair. je suis assez d'accord. Quentin, est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur cette question? Non, je pense qu'on a à peu près tout dit. Et bah du coup, Val, je te propose de continuer sur ton pronostic. Et bien pour mon pronostic, alors pour moi, je pense que tu touches au moins le top 5, au moins le top 5 de la conférence. Le top 4, il est pas assuré parce que tu peux avoir des soucis de blessure qui peuvent te coûter quelques matchs bah, Mhm, n'importe quand dans la saison. Davis qui va rater 2 3 matchs par-ci, LeBron éventuellement. Même mhm, malgré la machine que c'est, hein, la saison dernière, il y a eu une blessure qui l'a pas mal affecté. Et même parmi les autres joueurs de l'effectif, Bradley s'est déjà blessé par le passé. T'es pas exclu que Rondo se fasse un petit truc ou Dwight Howard mhm, également. Faut faire attention. À voir également comment Kyle Kuzma, dont on a finalement assez peu parlé, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, mais globalement on mhm, n'en a pas tant parlé que ça. Il va vraiment falloir qu'il nous fasse une vraie bonne saison en sortie de banc. Pourquoi pas être dans les mentions pour le 6e homme de l'année? Pourquoi pas? mhm. En tout cas, c'est quelque chose qui peut aider, mais au moins dans la production, vraiment apporter du scoring et pourquoi pas d'autres petits à côté. En termes de win, est-ce que ça touche les 50? J'allais te poser la question. Je Je pense, pense que tu peux, mais j'en suis pas certain. J'ai envie de les mettre à 48-49. je suis assez d'accord avec toi. Je pense que 50, c'est un objectif, tu vois. Ouais. Je pense que c'est pas à exclure, mais tu peux te retrouver juste un peu en dessous, tu vois. Quentin, Quentin, qu'est-ce que t'en penses? Moi, je suis assez d'accord, ouais. Moi, je les ai mis 5ème. Mm, Ouais, les blessures, ça va forcément jouer. Les autres équipes aussi, Puis parce le temps que ça que. s'adapte. Puis entre la première et la 6 ou 7ème place, ça peut jouer enfin, peut-être pas entre premier et 6, ça fait beaucoup, mais entre, je sais pas, la troisième et la 6ème place, ça peut jouer comme l'année dernière sur une victoire. Donc, C'est ça, ou oui, au tiebreaker, ouais, voilà. voilà. Donc, ouais, moi j'ai aimé 5ème, puis parce que t'as quand même un énorme duo, et puis après, ça peut être aussi le genre d'équipe Hmm, qui va aller perdre des matchs à la con et laisser un ou deux ouais, matchs comme ça. Du coup, j'ai aimé 5ème. je suis assez d'accord. Je pense on peut rester là-dessus. Je vais pas développer parce on est 100% d'accord sur tout. Donc, Parfait. quelle belle équipe. Oh là là, toujours. Mais qu'est-ce qu'on est fort. La coordination est parfaite. Eh ben, je vous suggère de passer à une équipe jeune, une équipe avec du potentiel, une Mm, équipe différente des Suns. Donc, mm. on parle des Sacramento Kings. Ouais, les Kings Jingle. Oui. qui ont fait une 9ème place la saison dernière avec 39 victoires.
Surprise de la saison, clairement. Bon, ça va pas en playoff parce que c'était trop fort au-dessus. Mais t'es dans la course sur Encore un un peu bon trop jeune. moment. T'as une belle Ouais. progression de Fox sur la saison. T'as Bud Hill T'es qui est assez régulièrement monstrueux. dans le top 8, hein, mine de rien. Mm. T'as Bud Hill qui est monstrueux, donc Oh, cette saison. il met Au 200 et shoot, quelques 3 points, 8 tentatives par match, il tire à plus de les, 40%. les Enfin, pourcentages. Les pourcentages, je voulais revoir les pourcentages où tu es à, ouais, t'es à t'es plus à de 40 hein, 42%. T'es à sur 8 ou 9 42%. tentatives, hein. Ouais, à 7,9 tentatives, ouais. Je crois d'ailleurs que c'est le joueur qui a mis le plus de 3 points dans ses 3 premières saisons dans la ligue. Mm. Plus de 600, Ah, je crois, il en met. ouais, c'est bien possible. C'est sacré arty alors, hein. Ouais. Ouais, et puis Ce là, qui ne surprend personne d'ailleurs. ouais, et puis même si, bon, voilà, le truc c'est que pour une conférence Ouest ultra relevée, c'est encore un peu fragile, Mm, c'est encore un mm. peu Ah, tendre, ouais, un les peu Kings. tendre. Un peu jeune, Mm, hein, mm. surtout. Ah, Ah c'est bah, ça. ah oui, c'est pour ça que je dis un peu tendre. Mais t'as quand même Marvin Bagley. Ça a râlé parce que ça draft Marvin Com- Bagley. Compliqué en début de saison parce qu'il joue pas Ça a été beaucoup. compliqué, ça a été compliqué. Et le mec, on est d'accord que Marvin Bagley, ça a bien marché quand même. Ah oui, bah, C'est- clairement, c'est- ça Ah oui, fonctionne très bien ultimement, avec Les ça a fans, bien Fox. marché, clairement. les fans des Kings qui ont à la draft pété un plomb pour cette draft. On se Les rappelle d'un réactions, live. les réactions de certains, oui, exactement, qu'on ne Voilà, n'aimera ça a un peu pété des plombs. Mais n'empêche qu'à la fin, je sais pas s'ils aient. Ah, Est-ce que t'es tu échanges content? Doncic pour Bagley? Bah, tu dis, bon, écoutez, Bah après, Bagley, je on y pense qu'il va. correspond mieux à Ouais, cette équipe des Kings où ça court totalement. et, On est bien d'accord. et où le patron c'est Fox. Là où on C'est l'a vu ça. avec les Mavs, bah, Dennis Smith a viré assez rapidement. Donc, Ça, Doncic, tu cours moins déjà quand même. Il est capable, mais tu cours moins. Ça va moins vite, hein. ouais, et puis surtout sur le poste 3, t'avais déjà Bogdanovic, je pense, qui était un peu installé. Hmm. Mm. Bogdanovic qui est Barnes, clutchissime face aux Lakers, il me semble. Ouais, c'est ça, gros shoot de la If, victoire face aux if Lakers. you don't après, like that, you don't like Kings Kings basketball. Basketball, exactement. Après, Bogda, la saison dernière était quand même surtout sixième homme, hein. Bah, il a été encore Il cette a, Non, saison, hein. mais il a été, il a start que 17 matchs. C'était surtout Barnes en 3, j'imagine, enfin, depuis Depuis le son trade trade, en ouais, tout cas. c'était Barnes en 3. Mm, mm, mm. Non, mais malgré tout, en sixième homme c'est un sixième. Ah, il est Finalement, incroyable, hein. c'est un sixième homme. Il est à combien il met combien de Il points? est C'est quoi à, les il est moyennes à de 4 Bogdan? il est à 14 points en juste que je vois les minutes, 27 minutes. Avec 4 Les passes. pourcentages. Ouais, 4 passes. T'as aussi 3 rebonds et demi, mine de rien. Et les pourcentages sont quand même assez propres, hein. Ouais, 42, 41. Ouais, c'est pas encore terrible. Ouais, 36 à 3 points. c'est pas fou, ça croque un peu, mais ça passe. Ça passe. Tu peux monter un peu plus haut, Non, il fait une belle saison dans l'ensemble, hein, clairement. clairement. Ouais. je suis. En tout cas, voilà, t'as Bogdanovic, Buddy Hield, De'Aaron Fox. Qui y a d'autre? Bogdanovic, Bielika. T'as, comment il s'appelle Bielika, intéressant. Harry Giles aussi qui a Ouais, commencé à jouer un petit peu, qui avait été blessé la saison dernière. Et C'est ça. qui du coup bah, a pu montrer un peu de choses. Alors c'est encore un peu jeune et un peu brut, mais le talent est là, clairement. Ça peut Ouais. être une belle paire avec Bagley pour le futur, clairement. Il y a clairement de quoi développer avec ça aussi, ouais. Lui, il avait été drafté blessé, si je dis pas de bêtises. Ou il est arrivé peut-être un an après, je Euh, ne je- sais plus. Non, non, je crois qu'ils l'ont drafté, il s'est blessé, ou il s'est blessé, enfin, il s'est blessé, je crois, en après la pré-saison. draft. En pré-saison, peut-être, ouais. Oui, voilà. Oui, voilà. Et il a fait une année blanche, et là, il a Mm, pu jouer enfin et montrer un peu c'est ça. tout son talent. Et en Mm, termes mm. de QI basket, c'est un joueur, Harry Giles, en termes Ah, de ça. QI basket. C'est un peu le clan des three, parce que t'as Mavian les three, Harry Giles three, et je crois qu'il y en avait un encore. Je me demande si c'est pas justement Buddy Hill qui doit être un three aussi. Non, mais je sais Je plus. crois Non, pas. non, non, mais. Et Il y en enfin, a en tout peut-être un cas, troisième, ouais. Je sais pas compris. Harry Giles en termes de QI basket et de passe, il a des fois des fulgurances. Ah Tu ouais, ouais, il dis, est... avec un peu Monsieur est d'expérience, très ça très va. intelligent, ouais. Clairement. Euh, voilà pour en tout cas pour cette année 2018-2019. Ça loupe les playoffs de peu, enfin de peu.
de 10 victoires. Ouais, Bah, Mais 10 t'es victoires, à 10 mais victoires. t'es à la 9ème place, quoi. Ouais. Tu c'est sens qu'il y a vraiment un step qu'il faut encore passer. Et on va voir s'ils l'ont passé cet été. ouais. Quentin, ce qui s'est passé cet été. Bon, c'était assez calme, hein, quand même, forcément. Globalement, ouais. Pas trop de. Ils avaient de l'argent, mais ils ont pas dépensé n'importe comment. Mm, T'as mm, mm. prolongé Harrison Barnes direct sur 4 ans, 80 millions en dégressif, je crois. Donc, très bonne affaire. Je vais te dire ça si je peux le voir, ouais. Je dois pouvoir le Après, du coup, t'as récupéré Trevor Ariza, Corey Joseph, Dwayne Dedmon et Rishon Holmes qui font plaisir. Et dans les départs, t'as Costa Koufas qui est parti avec Willie Cauley-Stein. Et t'as prolongé aussi Yogi Ouais. Ferrell. Le départ de Colestein, bonne ou mauvaise chose? Bonne chose parce qu'ils demandaient trop d'argent. Il demandait Oui, quoi, 100 millions? Moi, je sais plus, mais il en voulait trop. puis le projet avait pas tellement l'air de fonctionner finalement. Hmm, Mais trop Pas, d'irrégularités. ouais, pas un mauvais, pas mauvais en soi, mais ouais, irrégulier, ça avait pas tellement l'air de matcher finalement. ouais. C'était pas C'est très, en tout cas moi l'impression que ça m'a laissé son passage depuis sa draft, hein. Euh, ça m'a pas convaincu. Maintenant à voir, on aura l'occasion d'en reparler un petit peu plus tard, mais ça m'a pas que ça Colestein m'a pas convaincu vraiment pour l'instant à Sacramento. hmm, je suis assez d'accord. Mm. Colestein, bon, en plus, moi je suis beaucoup du coup Kings FR sur Twitter, qui était quand même assez, parce que j'ai pas regardé, hein, on va pas se mentir, j'ai dû regarder 5 ou 6 matchs des Kings la saison dernière. Et Colestein, le gros problème qu'il avait, c'était que c'est un gros feignant, quoi. C'est Si tu ça, es en c'est. attaque, ok. Il a chopé la Whiteside aiguë. Ouais. Euh, Mais oui, Les deux, les deux enfin, sont passés par les Kings, hein, c'est peut-être une malédiction. c'est surtout au rebond et défensivement que bah, parfois. Enfin, Ça se donne pas. voilà, tout simplement. Ça se donne pas. Alors que quand même, alors que vu il est quand même assez athlétique, il est grand, et tu te donnes pas comme ça. Mais c'est triste. C'est triste, on peut le dire, c'est ouais, triste. exactement. Du coup, le 5 majeur des Kings, bah, ça a pas beaucoup bougé, Quentin, aussi. Bah, je pense que par rapport à la saison dernière, ça va pas bouger. Du coup, tu as Fox Hill en 1-2, Barnes qui va rester en 3, Bagley en 4, et je pense que ce sera Dwayne Dedmon qui va démarrer au poste 5, hein, qui va Exact. apporter un Ouais, peu ouais, de ouais. shooting et de muscle en bas, quoi. Mm. J'ai envie de te dire, c'est presque trop simple, mais en même temps, pourquoi est-ce que ça bougerait? Bah ouais, ça a bien Bah, marché l'année c'est ça, dernière, hein. donc pourquoi tu changerais? Bah, Barnes qui va apporter de la défense et son expérience, qui va apporter aussi un peu de shooting, un peu de scoring. Fox qui va continuer à Mm. progresser, à faire la mobilette, Hild qui va continuer à tirer de 15 mètres, et Bagley qui va continuer aussi sa progression tranquillement dans cette, euh, dans cette équipe des Kings très excitante à voir ouais. jouer. Bon, le 5 majeur, c'est torché parce que c'est simple, ça bouge pas. Mm. Du coup, la question pour Bah, les t'as quand même Kings, quand on même, peut là, parler un pour peu le des coup, rotations quand même. question. Ah, Ouais, oui, parce que oh là les là, rotations sont excuse-moi, intéressantes, les hein. rotations. J'oublie, à chaque fois qu'on fait le 5 majeur, je me dis, bah c'est bien, il y a 5 joueurs, mais en fait, il y a un peu plus que ça. Excuse-moi, on a torché le 5 majeur, mais on n'a pas parlé du banc, effectivement. Bah, du coup, t'as Trevor Ariza déjà sur le poste 3-4 qui va Mm. apporter aussi lui de l'expérience, son shooting. Bon, faut qu'il retrouve un petit peu Défense. son, son, son jeu de quand il était à Houston. Mais voilà, t'as ça, Bah, faut qu'il se remette en marche, T'as hein. Yogi Ferrell qui va continuer à faire l'électron libre. Corey Mm. Joseph qui lui Bogdan, aussi va apporter une belle expérience. ouais, en bon meneur backup, Mm. avec un petit peu d'expérience derrière Fox, c'est vraiment intéressant ça. À Ouais, voir si tu le mets aux côtés de Ferrell qui est plus petit. À voir hmm, comment tu t'organises à ce niveau-là. Après, de toute façon, bon, tu peux alterner dans tous les cas. Et hmm. évidemment, hein, le sixième homme, celui, l'infernal, le Serbe infernal. Mm. Pareil, qui sort d'une. Ouais, si, il sort d'une très belle Coupe du Monde, Mm. même si la Serbie termine pas là où elle était attendue. Ouais, Bogdanovic, en termes d'expérience engrangée cet été, Non, c'est bien.
Clairement, lui aussi, il arrive avec du bagage, hein. On en parlait. Avec C'était- Ricky Rubio. C'est ça, avec Ricky Rubio, pareil. Pareil, lui, il enchaîne les grosses compétitions ces dernières années, pardon, avec la Serbie. Il commence, mine de rien, à avoir de la bouteille, malgré qu'il soit encore assez jeune. Donc ça va être intéressant encore à voir cette saison, vraiment. Ouais, du coup, en plus, donc les rotations chez les Kings se sont plutôt renforcées qu'autre chose, on peut le dire. Ouais, Euh, il y a juste un gars dont on n'a pas parlé. Est-ce que seulement il est encore dans l'effectif? Non, il est pas dans l'effectif, malheureusement. Je pensais à Justin Jackson, mais il n'est Ouais, non, il plus a là. été tradé justement aux Mavs dans le cadre du trade de Barnes. Ouais, c'est ça, c'est ça, c'est ça. il a C'est ça, disparu, le c'est pauvre. ça. Je repensais à lui, mais Mm. j'avais oublié Non, ce non. détail, parce qu'il il était pas inintéressant non plus. Et oui, mais il n'est plus là. Du coup, en termes de rotation, on est sur une rotation à quoi? 9? Ouais, une Ouais, rotation t'as à une belle neuf. rotation de. Je pense que tous les postes sont doublés. Hein. T'auras Giles en 4, Ouais. Holmes en 5, Joseph, Ariza. Ouais. À voir Ouais, ce que il y a du à monde. voir ce que tu fais avec les Tyler Ulis, Tyler Lydon, Caleb Swanigan, des gars comme ça. Mm. Nemanja Bjelica, évidemment, aussi. Ouais, Mm. Et Kyle Guy, ouais, même quel gars, s'il je est pense que ça va entouré pas contre. jouer. Hein. Ouais, ça jouera très bon. Bah, sûrement plus en G-League, Ouais. éventuellement. C'est Mais voilà, au moins pour la régulière, t'es quand même assez deep. après. Et bah du coup, on peut passer à la question maintenant Mm. que maintenant que Quentin a rattrapé ma, ma fougue, c'est la fougue de la jeunesse. Parce que Quentin, c'est un peu l'ancien ici, t'as vu. Oh, l'ancien, ça va. Calme-toi. L'ancien, tu peux nous poser la question, s'il te plaît? Les Kings peuvent-ils jouer les troubles fêtes à l'ouest? Val. J'imagine que ce serait se glisser éventuellement dans un top 8 et Mm. jouer après la mi-avril. Ouais. Bah, j'ai envie de. Franchement, au vu des quelques additions et de l'expérience qui devrait s'engranger suite à la saison dernière, qui a quand même été intéressante, je serais assez positif sur la question. Je pense que les Kings ont vraiment les armes pour aller décrocher le top 8, à voir où est-ce que tu te positionnes et jusqu'où est-ce que tu peux aller dans une conférence qui sera quand même ce sera quand même vachement tendu de se maintenir dans le top 8. Ça risque d'être ultra serré encore une fois dans les dernières places. Mais tu peux gratter une fin de top 8, Hmm. je pense, Quentin, clairement. qu'est-ce que t'en penses, toi? Ouais, je suis d'accord ils ont les armes ouais, pour le faire. Ils vont continuer sur leur lancée. Ils ont une défense qui s'est quand même améliorée par rapport à l'année dernière. Avec Barnes, avec Mm, du Ariza, même Deadmon, c'est pas trop mal. Donc c'est ça. t'as tout ça, t'as une progression des jeunes aussi. Le seul truc pour moi, c'est qu'il manque d'une star. Pour l'instant, pour moi, D'Aaron Fox, c'en est pas une. Hmm. C'est ça. Bah, faut voir faut voir. Finalement, faut voir parce que Fox, ça va être sa troisième, Troisième année, ouais. quatrième, Quatrième, ouais. Non, troisième, hein. troisième, Troisième. je crois. Troisième, il était sophomore. Ouais, ouais. Ouais, troisième saison. Donc, à voir maintenant. Là, c'est là, je pense, on va vraiment pouvoir commencer à voir finalement, à constater un petit peu plus son plafond Mhm. éventuel. Là où je pense qu'on identifie tous déjà Buddy Hield comme une sorte de lieutenant, lui qui, mine de rien, a déjà 26 ans. Mm. À voir Mhm. aussi ce que Bagley, bien qu'encore très jeune, donnera aussi, évidemment cette saison Mhm. avec plus de temps de jeu dès le début de la saison. Mais Mhm. ouais, par rapport à Fox, bah là, ça va être une saison où je pense qu'il va falloir il va falloir qu'on le surveille de près. Parce que bon, tous les joueurs majeurs un rôle, auront un gros rôle à jouer pour la saison à venir, pour voir si les Kings peuvent vraiment accrocher les playoffs. Mais Fox, vraiment, et notamment parce que meneur de jeu, et que c'est toi en théorie qui dois tout gérer, à voir si tu peux être vraiment plus qu'un dragster scoreur, si tu veux. Mm. Mhm. Commencer à te développer un peu plus, Ouais, sans parce nul que doute qu'il en soit t'as- capable d'ailleurs, hein. mhm.
Parce qu'être plus rapide que Westbrook, c'est bien gentil, mais ça sert pas à grand chose si t'as pas tout ce qui va avec. T'es quand même à 7 passes la saison dernière. À voir si tu peux Mm. continuer dans ce sens-là, en sachant que tu continues à être, à recevoir plus d'attention de la part des défenses. Ah bah, Mm. le scouting report, là, il est tout en haut de la liste hein, quand tu joues les Kings. Mm, mm. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Il est tout en haut de la liste. C'est Target, c'est Voilà. l'ennemi numéro un. Chasse au renard. Ouais, 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 je suis assez d'accord avec vous. En plus, il y a cette idée de continuité, si tu veux. Euh, ouais ils aussi. ont ils ont quand même trouvé un collectif qui marche très bien. Après, Ça y est, t'as j'attends de voir. construit quelque chose, quoi. Cette année, c'est nouveau coach. Luke Walton arrive. C'est vrai, on n'en a pas encore parlé, mine de rien. Luke Walton arrive. J'attends de voir. Parce Aussi. que je me dis, si tu veux, avec les Lakers, il y avait. Déjà, Luke Walton avait une grosse pression et il y avait une attente de résultats immédiats. Mm, mm. L'attente de résultats au niveau des Kings, bon, évidemment qu'elle est là, mais elle est moins. T'as Elle est moins de moindre. pression. T'as un peu plus de temps et surtout le marché est moindre. Bien C'est, sûr. en termes de pression médiatique, t'es quand même pas. C'est pas la même échelle. Et du coup, si tu veux, et puis il y a aussi ce côté de, tu peux créer un, t'arrives dans une équipe qui a une alchimie énorme, Mm. tu peux essayer de recréer peut-être un collectif, alors pas à la hauteur des Warriors, parce que les Warriors, il y a quand même Stephen Curry, Klay Thompson et tout ça, Ah bah t'as pas les mêmes armes là, t'as clairement. pas les mêmes armes, mais tu peux essayer de retrouver un fond de jeu, tu vois, je regardais là avant le live une action encore là en pré-saison des Clippers, n'importe quoi, des Warriors. T'as Igodala qui bloque, t'as une passe, tout le terrain se fait en passe si tu veux. Il n'y a pas un seul joueur qui dribble, et c'est ce côté, et un peu à la manière des Spurs aussi. Alors évidemment, toute proportion regardée à chaque fois, mais cette idée de, t'as un fantastique, tu peux trouver, t'as une alchimie qui a l'air de très bien marcher du côté des Kings. T'as un peu de stabilité enfin, parce que les Kings c'était quand même la franchise schizophrène par excellence. Ouais, c'était compliqué ces Euh, dernières années et là t'as je pu pense retrouver que dans sa pilier. c'est la première année où les fans peuvent dire voilà, on attend vraiment quelque chose en termes de résultats cette année Mm. depuis longtemps, Ouais, depuis Marcus depuis. Cousins Et et encore encore. et encore. Et encore, ça dépend des saisons avec des Marcus. Ouais, ouais, bien sûr. Et du coup, je pense que c'est bien d'enchaîner sur le pronostic, puisque c'est en lien avec cette question à chaque fois. Mm. Et du coup, je vais demander à Quentin, qu'on n'a pas entendu depuis au moins 3 minutes. Quentin, Bah écoute, moi je les mets 9ème, malheureusement ça va encore être trop short pour les playoffs cette année. Parce que t'es dans une conférence d'enfoirés tout simplement. Ah, c'est tendu encore. Trop de monde devant. En fait, j'arrive pas à les mettre devant les 8 autres que j'ai en playoff. Donc malheureusement, ce sera hmm, 9ème. Après, ça va se battre. Et s'il y a une équipe qui flanche, ce sera les Kings en playoff pour moi. Voilà. Parce que trop jeune encore, j'imagine. Puis ouais, voilà, on en a parlé, t'es encore un peu jeune. Et t'as pas Voilà. vraiment de mec Malgré le gain expérimenté. d'expérience, c'est ça. Bah Bah, dans t'en le as pas 5 t'en tellement, as. hein. Bah Dans le 5 c'est Barnes. T'as Barnes C'est Barnes après t'as les gars sur et le t'as banc. Ariza. Mais tu vois, dans les joueurs les plus vieux, enfin, Barnes, il a quand même juste 27 ans, tu vois. Donc il a une Ouais, certaine bah expérience, mais c'est pas un il daron. entre dans son prime. Il entre dans son prime quoi. Ton Mais pour daron, moi, limite. c'est Ariza, tu vois. Après, c'est Ouais, Bielika, c'est Ariza. ton joueur le plus vieux. Donc Ouais, ça va encore être un peu jeune et un peu juste. c'est ça. Mais la progression va être là et ça va quand même gagner des matchs et ça peut aller taper le bilan Ouais, neutre, voire positif. ouais. Et hmm, Walton, mine de rien, on a un petit peu parlé de lui tout à l'heure. J'aimais peut-être quand même quelques légers doutes Mm. qui, pour moi peut-être impacteraient aussi à la même échelle que la jeunesse des Kings, enfin des joueurs sur le terrain, je ne hmm, sais pas. Mais à voir si, ouais, lui, comme tu le disais, Titon, tout à l'heure, à voir s'il arrive à vraiment recréer un vrai fond de jeu et continuer sur ce qui s'était déjà fait sous Dave Yorger qui avait été intéressant. hmm. À voir à ce niveau-là. Et bah, moi, quant à mon prono, je suis un petit peu pareil que toi, Quentin, dans le sens où je sais pas vraiment si je les mets dans le top 8 parce que j'ai envie.
les y mettre, mais je sais pas non plus qui est-ce que j'enlève derrière. Mm. Après, je pense quand même qu'avec les additions que tu as, notamment sur ton banc qui est un peu plus solide maintenant, je pense que tu peux taper un bilan positif et si tu veux ne pas être juste à 41, 42 victoires, tu peux peut-être espérer monter un peu plus haut, peut-être. Mm. Ouais, sauf que à l'Ouest l'année dernière, le huitième, Je crois que c'est 41. c'est non, Non, c'est pas 41, c'est Oklahoma, si je me trompe pas. c'est, Qui finit 8ème l'année Euh, dernière, c'est les Clippers. les oui, Clippers c'est avec les Clippers. 48. Oui, voilà, Les 48. Clippers 48. avec 48. Et 41, t'as je San vais dire. Antonio 7 avec le 41, même. c'est à l'Est. C'est Donc ça. c'est 48. Et donc, du coup, moi, si tu veux, c'est exactement ce que tu dis. J'ai très envie de mettre les Kings en playoff parce que ça me ferait très plaisir, parce que juste pour la folie du truc, parce que ce serait Ah, n'importe quoi. Je veux dire, les Kings ce en serait beau, playoff, clairement. mais, Voilà. mais ce serait un gros bordel. Sauf que bah, tu vois pas. Enfin, il y a 8 équipes. Je veux dire, je regarde la liste là, En fait, qui t'enlève par rapport aux équipes qu'on bah, estime? et donc, si tu veux, pour moi, ça va plus être des troubles faits. Tu vois. Bah, le terme de la C'est question était exactement bien ce que tu choisi disais. finalement. Le terme de la question est très bien choisi. Ça va être des troubles faits dans le sens où ils vont être là à essayer de gratter le top 8. Voilà, ça se trouve, Ça ils vont va, être ça va pas 30. être, ça va pas être 10 victoires en dessous Mm. du top 8, mais ça fait 9. Ça fait 9. Ouais. Voilà. Mm. That's my prono. Maintenant, Euh, maintenant, c'est pas non plus une possibilité à exclure parce que tu sais exactement. pas, tu sais, tu sais pas, du côté du côté des jeunes finalement, voir comment eux ils progressent et jusqu'où eux peuvent t'emmener. Ce que je disais par rapport Mhm. à des Aaron Fox, mais ça s'applique évidemment à tous les autres. Mhm. Et bah du coup, est-ce qu'on en a fini de nos Kings? Ouais, je pense Je qu'on a fait pense le que tour, hein. oui, hein. Ouais, Passons. Ah bah là aussi, oh là là, alors là on est en train d'arriver sur du lourd. le gros Les aveux. steak. Parlons des Los Angeles Clippers cette fois-ci. Ouais, les Clippers qui ont aussi fait une saison un peu surprise, avec 48 victoires et 34 défaites. Mm, Ça mm, mm, se bat jusqu'au bout, bien emmené par Doc Rivers. Enfin, mm. le La rookie meilleure Shai, équipe de Los Angeles la saison dernière. le rookie Shai Gilgeous-Alexander. Enfin, vraiment, vraiment de toute beauté, malgré le trade de Tobias Tellement. Harris en plus, qui était leur Mm, meilleur scoreur. mm, Mhm. mm. T'arrives quand même à rester dans cette dynamique de gagner et d'aller chercher les playoffs, quoi qu'il arrive. Donc, Mm, mm, ouais, mm. très belle saison, rien à dire, hein, franchement. T'as Lou Williams qui est là pour être le sixième homme de l'année, encore pour la Le troisième fois sixième si je homme me trompe pas. parfait, exactement. Le Euh, mec te fait des perfs à 30, 35 points, enfin, en sortant du banc, mm, c'est juste monstrueux. Euh, Il y a l'Energizer Montrez Harrell, qui est exactement. aussi Voilà. fait une très bonne. C'est une équipe, pour le coup, en termes d'équipe sans superstar, parce que l'année dernière, les Clippers, c'est quand même une équipe, il n'y a pas de superstar. Ah bah Euh, clairement, non. Clairement, et c'est vraiment, là pour le coup, c'est un collectif de vétérans et de jeunes, parce que chez Gilgeous-Alexander, c'est un rookie, et pourtant il fait une très belle saison, Mm, mm, mm. Puis t'as qui va. t'as Landry Shamet aussi Qui est Mm, arrivé en cours de saison, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et qui a fait. euh, En playoff, Landry Shamet, on en reparlera. mais C'était pas. ouais, qui du coup va chercher les playoffs ben, au cœur, franchement au cœur. Mm, mm, mm. Et, euh, et justement, bah, parlons de leurs playoffs un peu. Donc ça termine huitième, c'est Mm, terminé mm, mm. huitième à l'ouest. Tu arrives Donc, face aux Warriors. et là, ça a été compliqué, Bah, mais ça t'en va. gagnes un et tu les fais bien T'en chier quand gagnes même, deux. hein. Voilà. Ouais, ouais. Non, mais T'en ça, on est gagnes, d'accord. t'en gagnes pas deux. Ah, si, peut-être, ouais. Je crois que c'est Peut-être. 4-2. Pop. Enfin, qu'est-ce qu'on est? On est vraiment des experts, quoi. On a bien Ouais, préparé et j'étais tout. juste persuadé. Oui, c'est ça, Ouais, 4-2. moi aussi. C'est ça, 4-2. 4-2. Euh, T'arrives quand même à en gagner deux avec. C'est. T'as un gros t'as un gros game de Lou Williams qui te permet de gagner un de ces deux games, justement. hmm, T'as le game winner de Landry Shamet. C'est ce que c'est ce que je parlais par rapport à Chamet, justement, qui a bien step up en playoff aussi.
Ouais, mais bon, en face c'est Golden State et Golden State En c'est fait, à trop partir fort. du moment où C'était Pat toujours. Beverley a commencé à trash talk Kevin Durant, bah l'autre il s'est énervé C'est ça. Voilà. et voilà. Euh, Kevin il a dit bon écoute Pat, c'est gentil, Comment ça, je peux pas te post-up, tu te fous de ma gueule, tu vas voir. c'est bien gentil Et mon petit voilà. garçon, Et mais moi je suis un KD des l'a meilleurs attaquants sali. de la ligue. Voilà. Et puis bah on est parti quoi. Voilà donc une, une saison, Réussi. comment on pourrait la qualifier? Réussie, ouais, réussie, une belle saison. Et qui en appelle une autre encore plus réussie parce que cet été, ça a bougé. Enfin, ça a Gros Ça a bougé. trade. bien bougé. Alors du Comment coup, dire? bah il se passe pas grand Vas-y. chose jusqu'au 6 juillet parce que Kawhi Leonard n'avait pas pris sa décision. Les Clippers n'étaient pas forcément dans les favoris. Et au final, en scred, il a dit bah si je viens, mais si vous me récupérez une deuxième superstar. Du coup, trade pour Paul George. Signature de Kawhi. Et voilà, tu récupères ces deux ailiers. Les départs, du coup, t'as Mo Harkless qui est parti, Shai Gilgeous-Alexander et Danilo Gallinari, justement dans le cadre du trade de Paul George. Et dans les prolongations, t'as McGruder, Ivica Zubac et Jean-Michel Green qui arrivent. Enfin, Ah, qui restent du coup. Jean-Michel! Mm. Jean-Michel! Le Voilà. bon Jean-Michel. Et puis tu gardes, moi, celui que je trouve très important, tu gardes quand même Montrezl Harrell. Je sais absolument pas dire son prénom à ce mec. Bah, Donc mon 13. Montrez, tout simplement. Qui a été un joueur bah, energizer quoi. En sortie de banc, je trouve ça te permet de garder. Je pense que tu perds une partie du cœur de cette équipe. Ouais. Hmm. Ouais, non, ils en sont très Et bien sortis. Ils envoient aussi forcément 1000 pics de draft. Mais, Hmm. Hmm. mais ouais, c'est pour récupérer un mec qui était top 3 MVP la saison dernière. Ouais, tu lâches au Et tu final récupères pas grand un Ça chose. top 3 valait le coup. DPI. Ouais. Tu récupères un top 3 MVP et qui peut être qui est quoi? Il est double défenseur de l'année aussi, Kawhi Leonard. C'est ça. Ouais. Double défenseur de l'année. Ouais. Double défenseur de l'année, tu récupères un top 3 défenseur de l'année. Tu Ça as va. déjà, tu as déjà, T'as déjà pas de t'as- Beverly. c'est ça. Franchement, tu te mets bien, hein. Défensivement, c'est Euh, intéressant. Mm. et bah du coup parlons justement du 5 de départ et de la rotation. N'oublions pas la rotation. Hmm. Euh, Ouais, un Quentin. 5. Alors, j'ai un peu réfléchi. Alors, Paul George sera absent jusque mi-fin novembre à peu près. Donc, Mhm, on va faire le 5 type quand il reviendra plutôt. Mais mhm. donc, pas de Beverly à la main. Moi, je mets Zubac en pivot pour garder Harrell en sortie de banc. De Ouais. même. Après, je mets Paul George et Kawhi forcément, hein, on va pas... Hmm. Mhm. Et 3-4. j'ai mis en 2-3 plutôt. Et je mets Jean-Michel Green à côté d'eux. En 4. Ah, c'est intéressant ça. J'avais eu l'occasion de discuter un petit peu de ça, de discuter un peu de ça sur Twitter il y a quelques jours, sur justement le positionnement de Kawhi et Paul George, voir comment tu les mets, voir si tu les fais jouer en 3-4 avec par exemple un Landry Shamet en 2, Mm. histoire de préserver Lou Williams en sortie de banc. Ou Mhm. est-ce que toujours pour garder Lou Will en sortie de banc, parce que tu ne le mettras absolument pas dans ton 5 majeur, est-ce que tu joues finalement avec des extérieurs plutôt grands en ayant probablement Paul George poste 2 et Kawhi poste 3 avec du coup Jean-Michel Green en poste 4 qui apporterait du rebond, peut-être un petit peu de spacing aussi, je crois que c'est pas dégueulasse. Puis de la défense surtout. Défense aussi, puis il y a mine de rien de l'expérience. Monsieur a connu le Grit and Grind à Memphis, pardon, donc défensivement ça devrait faire le taf. Mm. Donc à voir ce que. En fait, c'est à voir si tu préfères avoir un vrai sniper dans ton 5 en plus, ou si tu veux plutôt la jouer défensive. Ouais, c'est vrai que les deux options sont viables, hein. Mais Hmm. ouais, moi je mettrais plus l'accent sur la défense. Après, c'est Bah, un moi choix aussi. perso. Hmm. Maintenant que tu soulignes Michel, j'ai envie de te dire moi aussi parce que je reste un peu sceptique sur Paul George ou Kawhi en 4. Alors, les deux peuvent, hein, mais je les,
je préfère plus les deux, ultimement les avoir en poste 3. Donc, et je me sens plus serein à les avoir en 2 plutôt qu'en 4 finalement. Parce que je pense qu'ils seraient plus à l'aise en 2 tout simplement. Après, sur le banc, pour les revenir aux rotations, du coup, Mm, t'as de quoi faire aussi. mm. Tous tes postes sont doublés, je crois, hein. Lou Williams et Landry Shamet dans le back court. T'as du René Magruder qui peut dépanner. Montrezl dans la raquette. Ouais. T'as aussi Patrick Patterson que j'ai oublié de mentionner dans les arrivées, Mm, qui va mm, pouvoir mm. aller apporter un peu de muscle. C'est Et t'as ça, Mo puis un petit Harkless, peu de spacing en 4. aussi au poste 3 qui va Ouais. pouvoir juste apporter aussi de la défense, de la dureté. En attaque, Mm, ça va être compliqué pour lui, mais défensivement, il va être là et il va apporter mm. ce qu'il faut, quoi. Ah, mm. Bah, de toute façon, offensivement, à partir du moment où tu as Lou Williams et des joueurs capables de mettre un pied devant l'autre et 2-3 paniers, tu devrais à peu près t'en sortir. Ouais, et puis Montrezl, il a montré qu'il pouvait marquer 17 points en 17 minutes, Ah oui, c'est juste en prenant des rebonds offensifs, quoi. c'est un très très gros rendement, hein, mon Trésarel en Mm. sortie de banc. C'est assez impressionnant. Ouais. La paire, de toute façon, qui forme avec le Williams, C'est un beau dynamique duo, on comme on pourrait dire. dirait. Ben ouais, je suis d'accord. Moi, je vous ai écouté religieusement hein, parce que je suis d'accord avec tout ce que vous dites, comme d'habitude, parce que je suis un basketix. Je l'ai pas dit, c'est pas moi qui l'ai dit. Non, ouais, ouais. Je n'ai rien à rajouter, donc je me tais. Enfin, je vous invite, sauf si on a parlé rotation. C'est bon, là, on a parlé rotation. Oui. On peut passer à la question des Clippers? On peut passer à la question des Clippers. Mm, mm, mm. Paul George et Kawhi Leonard, armes de destruction massive? Alors, par où est-ce que je commence? Alors oui, Comment te dire? Bah, oui, 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 arme de destruction oui, des massive. deux côtés. Le pire, ouais, c'est exactement ça. Le pire, c'est que ça marche des deux côtés. Je pense que les deux sont plutôt potes parce que sinon ils se retrouveraient pas aux Clippers ensemble comme ça. Donc, Les discussions WhatsApp, tout ça, hein. donc faut voir ce que ça donne sur le terrain. Kawhi Leonard a un mouvement semblable qui est assez destructeur en plus, donc je veux dire, il est capable de jouer. Mm. Kawhi Leonard, il n'a pas forcément besoin de. Il est capable de jouer en ISO, il est aussi capable de jouer sans ballon. ouais, plus en Euh, ISO quand même, hein, Bien Un sûr, peu de ce qu'on a plus. vu à Toronto, il avait quand même beaucoup la gonfle. bien sûr. Mm, mm. Après, voilà, ma question c'est sur le partage du ballon. Oh, ça ira, je pense. Mais en fait, Vous- ouais. je pense qu'ils vont pas tant jouer que ça à 3 avec Lou Williams. Et du coup, Ah oui, non. vu que à côté d'eux, ce sera plus des shooters ou des spot-up, tout ça, je pense qu'il n'y aura pas de problème là-dessus et qu'ils vont pas se battre pour la balle. Et après, je Ok. pense que quand on a un qui sort, tu auras Lou Williams sur le terrain Mm, mm, mm. Ok. et du Non, coup, parce je que vois aucun sinon, problème. Ouais. sinon, je veux dire, sur le papier, c'est une des plus belles associations de la ligue. Bah, Ah t'as oui. les deux meilleurs two-way T'as... players de la ligue, tout simplement. Mm. Voilà. Bon, bah, c'est bien résumé. On passe à la suite. Non, non, en plus, l'effectif autour est pas dégueu. Donc, je veux dire, c'est pas comme si tu pouvais dire, ah, bon, bah, bon, en même temps, j'ai envie de te dire, déjà, ils sont deux. Donc, C'est va faire une prise à deux sur les deux. Ça te laisse plus qu'un joueur pour défendre encore trois joueurs. Bon, ça va être compliqué en termes de défense. Je plains les défenses qui vont avoir un beau casse-tête. Mm, mm, mm. Et puis, ouais, à côté, il y a du monde quand même. Donc voilà, moi je plains les défenses qui vont devoir s'adapter et je plains les attaques qui vont se prendre Pat Beverley, Paul George, Kawhi Leonard. Bon, et ce qui va derrière aussi, c'est pas non plus. Voilà, c'est pas les derniers venus, comme tu disais, Jean-Michel en défense, grit and grind et tout ça. Mm. Donc je vois bien je pense que si tu veux, on est sur une équipe qui est capable de maintenir une équipe en dessous de 80 points et d'en claquer plus de 110 quoi. Mm. Oh, il y a des matchs, Ah, ça va être sale, hein. ça, Ah, il y a des matchs, ça va faire mal. Hein. on peut avoir des branlées vraiment, vraiment très très sales. Ouais, Et puis, je plains les Cavs par exemple. Et puis le truc qui est affreux, c'est que même quand tu mets un garbage time et que tu fais sortir le banc, bah tu peux te retrouver avec du coup Montrezl qui joue 25 minutes, 30 minutes, Lou Williams Puis en qui fait, il est en joue. 20-10, tu vois. Ouais, enfin ça n'a aucun sens.
Donc, ouais, en fait, le truc, si tu veux, c'est Paul George et Kawhi Leonard font des Lakers, font des Clippers une arme de destruction massive. C'est ça. C'est Bien sûr, à eux deux, c'est une arme énorme, c'est très mais, bien mais, formulé. mais ça rend les Clippers, mais ça va être une galère cette année. Ça va être une Mais galère, oh là hein. là, mais sauvez-moi, quoi. Puis Doc Rivers n'est pas le dernier venu non plus en termes Oui, de bon, voilà. ouais. Ouais, puis c'est un très bon Non, meneur d'hommes, Doc Rivers, donc C'est ça, voilà. Puis avec les joueurs qu'il a, mais c'est pas non plus le plus grand tacticien et puis je pense qu'on qu'en ait termes connu. en termes de gestion des égos, il s'y connaît. Bah, c'est tranquille. Bon, Monsieur a connu bah, les Celtics en 2008. C'est que Chris Paul, Blake Griffin, également aux ouais, Clippers. Il a vu du monde. Il a vu du ouais. monde. puis il a dû gérer l'ego de son fils aussi, Austin Rivers. Rien que ça, c'est déjà pas mal. C'est vrai. Euh, Ouais, non, du coup, j'ai donné mon avis sur la question. Maintenant, Quentin. Non, bah, je suis d'accord, hein, de toute façon, les deux sont ouf offensivement et défensivement, et ils vont pouvoir jouer ensemble. Ouais, non, enfin, j'ai pas de soucis à me faire sur. Et bah, du coup, on va passer au pronostic. Très bien. Et alors là, je me tourne virtuellement, puisque nous ne sommes pas dans la même pièce. Je me tourne vers le jeune Valentin, fan de Miami de son état. Exactement. Mais là, maintenant, ce que je te demande, c'est ton pronostic sur les Clippers. La question que je me pose, c'est est-ce que je les mets premiers ou pas? Parce que franchement, je les vois pas descendre, je les vois pas descendre, ne serait-ce que au, au plus bas. Et franchement, j'y crois, je les imagine mal, je les imagine mal, pardon, vraiment descendre aussi bas. Ce serait vraiment troisième, c'est le plancher pour moi avec cet effectif-là. Et en termes de victoire, tu peux toucher 55 victoires, ça me paraît être un bon nombre, et avec une saison qui risque d'être très très sale des deux côtés du terrain. Ouais, ça peut même taper 60, hein. Oui, ça peut clairement taper 60. Ça dépendra évidemment de comment ça se déroule la saison. On va dire que 55, c'est un petit peu mon plancher aussi, si tu veux, Hmm. comme la Bah, troisième place. tu commences quand même, c'est quoi? Tu commences les 6 premières semaines sans Paul George? Ah, C'est c'est ça ça. le C'est, problème, et c'est pour ça que moi je les mets il y a ça qui troisième. fait, il y a ça qui fait que tu peux avoir un début de saison un peu plus lent. Malgré tout, sans Paul George, tu restes quand même vachement solide. Mm. Du coup, Quentin, Ouais, ton moi avis. du coup justement c'est pour ça que je les mets troisième, parce que Paul George va rater quelques semaines de compétition, et que bah c'est pas sûr qu'il revienne forcément à 100% tout de suite. Et va falloir l'intégrer en plus, hein, va falloir voir comment se passe le début de saison sans lui, puis l'intégrer. J'ai pas non plus trop de soucis par rapport à ça, parce que Paul George c'est un joueur intelligent, et l'équipe Hmm. est faite pour mettre en avant les deux stars. Donc j'ai pas trop de mal là-dessus, mais ouais, moi je les mets troisième parce que je les vois pas forcément faire une très très grosse régulière par rapport aux Jazz et aux Nuggets dont on a parlé l'autre jour. Mm. Mais Hmm. ouais, c'est pour ça que je les mets troisième. Après, c'est très honnête, et je pense qu'ils vont faire ouais, 55 victoires, Mm. quelque chose Hmm. comme ça, quoi. Ouais, ouais. Voilà. Et bah écoutez, moi je sais pas où les mettre. Voilà, j'annonce. Ouais, c'est Que, l'enfer Je parce l'Ouest, hein. que parce que c'est trop compliqué cette conférence. Faut les mettre quelque part. Faut les mettre quelque part. Mais comme on n'a pas encore dit qu'on allait faire le truc final, je vais dire que je les mets 1, 2, 3. Ah ouais, t'es comme ça, Voilà. toi. Non, en vrai, je pense que si tout se passe très bien, il n'y a aucune raison pour que les Clippers soient pas premiers à l'Ouest. Maintenant, il y a ce début de saison qui fait que tu peux les descendre 2, 3e. Mm. Euh, je pense qu'à partir du moment où Paul George revient, on est parti sur des Clippers qui roulent sur la ligue. Enfin, pas sur toute la ligue, mais qui roulent globalement. Enfin, ça devrait bien se passer, quoi. Je veux dire, qui roulent, je veux dire, ils vont trouver un rythme de croisière. Et le moment où le rythme de croisière, je pense qu'il y aura, allez, je compte 3, 4 équipes dans la ligue qui pourront se permettre de rivaliser face à eux, mais pas plus. Vous me dites si je me trompe, hein.
Non, mais c'est Là, c'est- c'est ton. de tête, ça me paraît bien, hein. 3-4 qui peuvent tenir, qui peuvent leur tenir la dragée haute. J'aime quand j'utilise des mots de journaliste. Ils vont leur tenir la dragée haute. Non, non, non. Ouais, je me lance des fleurs tout seul. Ouais, non, donc voilà. Donc, tout dépend du début de saison. Il n'y a pas de raison que ça termine pas premier. Et ça terminera au minimum. Voilà. Ça vous va comme pronostic? Ça a coupé, j'ai pas entendu ton. Ça a coupé J'ai à dit, minimum. excuse-moi, j'ai dit au minimum troisième. Ouais, ouais, on est d'accord pour ça, c'est top 3. Ouais. C'est Ça top me, 3 ça me convient assuré. parfaitement. Après, peut-être que ça explose. Doc Rivers se fait virer. Ouais, non. Non, Partons calme-toi. pour là-dessus. Non, mais en général, tu sais, c'est le genre de scénario que j'aime bien me faire qui se passe littéralement jamais. Donc, on est tranquille. Et bah, du coup, donc on est sur des Clippers top 3 et on passons à ceux qui ont terminé numéro 1 à l'Ouest l'année dernière. Mm. Pardon. Des Golden State Warriors. Ouais, bah numéro 1, 57-25, et puis bah tu fais encore une très grosse saison, hein. T'as du Mm. Kevin Durant, du Steph Curry, Draymond Green, Klay Thompson, donc... Et pourtant, Curry et Draymond ont été un peu blessés, ils ont raté quelques matchs, mais t'es encore Ouais. sur le toit de l'Ouest. Mm. Bon, sur la régulière, pas grand chose à dire, hein. T'as encore un Curry de folie, Kevin Durant Ouais. qui fait du Kevin Durant. Voilà, hein. Mm. Il y a Et puis en eu playoff. il y a eu des petites Ah oui, il y a eu broutilles l'embrouille. début de saison avec. Enfin, tout d'abord, il y a eu la petite blessure de Curry qui a un petit peu ralenti Golden State, et puis Mm. c'était face aux Clippers. Ouais, c'est possible. L'incident avec Draymond qui voit pas KD, nanana, nanana. Ouais, il y a eu de l'insulte. Voilà, c'est ça, voilà, c'est Il y a eu même en du plage, tout ça. on n'a pas besoin de toi, machin, machin. Voilà, voilà. Il y a eu des choses comme ça, mais sinon, oui, globalement, de toute façon, la saison a été très bien gérée. Il y a les Nuggets qui ont bien titillé un La long première moment pendant place, la ouais. saison. C'est ça, mais finalement, t'as géré à l'expérience. Tu décroches la première place et t'es tranquille. Ouais, Ouais. le truc qui est fou, c'est que sur toute la saison, au final, il y a des embrouilles, il y a des histoires, il y a du drama. Mais globalement, tu te fais pas trop de soucis pour eux, quoi. C'est pas l'équipe où tu te dis, ah, vont-ils y arriver? C'est plutôt l'équipe où tu dis, bon, maintenant on les retrouve en playoff et on verra ce qui se Oui, voilà, passe. parce qu'ils auraient pu finir deuxième ou troisième, on aurait dit, bon, de toute façon, en playoff, ils vont tout déchirer. Oui, finalement, Exactement. on était serein, on était serein. Et en playoff, bah, du coup, donc ça fait 4-2 face aux Clippers. T'es un peu Mm, chamboulé, ouais. Puis après, t'as les Rockets. mm. Ça démarre. Bah, en fait, ça démarre tranquille, je crois. T'as KD qui se blesse. Et puis Curry qui sort un peu de sa boîte parce qu'il n'était pas encore à fond. Et puis il claque 30 points en deuxième mi-temps le jour où Chris Paul avait dit le matin même non, c'est moi qui ai réservé la salle, tu dégages. Oui, c'est ça, c'est Et ça. Curry Ah oui, c'est lui en C'est vrai. met vrai. 30 Et en deuxième pendant mi-temps. la Il lui a marché dessus, Donc voilà, comme tu jamais. les sors, hein, bien sûr, comme d'hab. Mm. Voilà, 4-2, c'est réglé. Puis après, tu sweeps les Ah, Blazers en finale de conf. C'est il ça. faut pas déconner quand même. Ouais, voilà. Faut bien qu'ils fassent leur petit sweep habituel. Et en finale NBA, bah, malheureusement, le sort s'acharne, hein, parce que KD était blessé, il est revenu au match 3, je crois. Ouais, le match 3 à Golden State, il Mm. fait un début de match somptueux, il rate rien. Enfin, tu dis KD is Hmm. back, tout ça. Et puis il Mm, se fait le tendon. Ouais. Et Oui. match 6, bah, les croisés pour Clay, quoi. Voilà, c'est même scénario en un peu plus long, c'est Klay Thompson qui te fait un match de folie, et finalement, bah voilà, il se fait le genou. On était là, Game 6 Clay. Et Voilà le Clay bah, ouais. game, le fameux. Et bah non. Et bah non. Il revient quand même tirer ses Après, lancers francs. c'est ça, ouais. Il fait c'est quand même ses lancers. Bon, après, il peut pas jouer. Mm, Il peut pas jouer malheureusement. Petite larme du côté des Warriors. Ouais. ouais. Voilà. Tu finis tragiquement ton dernier match à l'Oracle Arena d'ailleurs. Ouais. C'est Et vrai. c'est là qu'on se rend C'est compte vrai. que c'est dur de gagner trois années de suite. Hmm. C'est très 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 dur, ouais. Que mine de rien, les coups les coups du sort qui frappent finalement en ta faveur ou en Mm. ta défaveur peuvent vraiment Bah, de toute tout façon, chambouler. ça aurait été qu'un back-to-back, puisque Non, 2016. Attends. 17, 18 et 19, ça aurait fait 3 de suite. 17, 18, Ah oui, 19, ça 17, aurait fait un 18, 19. triple, ouais. Ouais, pardon.
C'est pas de vrai que souci. c'était 2016 les Cavs. Ouais. Donc ouais, j'ai rien dit. C'est aussi la première fois qu'on voit un match où Steph Curry en plante 50 et perd. C'est vrai. C'est vrai. Alors ça fait quel effet, C'est Steph? vrai. Hein? Un C'est peu pas le... agréable, ok? Laissez-moi, je suis pas venu ici pour souffrir. Ah pardon. Ouais, c'est un peu Euh, ce qui était dit, c'est que LeBron, il a fait ça pendant des années et que c'est autour de Curry, quoi, qui avait jamais eu vraiment besoin de scorer autant pour aller gagner un titre, quoi. Mm, hmm, c'est mm, vrai. mm. Et bah du coup, ce qui s'est passé cet été, un Ouais, départ pas des moindres. bah, plusieurs départs, pas des moindres, même, j'irai un peu plus loin. Bon, du coup, dans les départs, t'as forcément KD, qui a décidé Ouais, de s'exporter à Brooklyn. voilà, T'as d'exporter ses talents à Brooklyn. Du coup Iguodala tradé à Memphis, Livingston qui s'est fait couper, Quinn Cook qui part avec Jordan Mm. Bell et Damian Jones qui est tradé lui aux Hawks contre Omari Spellman. Dans les arrivées, t'as du coup D'Angelo Russell qui arrive dans le sign and trade avec Kevin Durant, pardon. KD, ouais. T'as Willie Cauley-Stein qui a signé avec Alec Burks et Glenn Robinson 3. Voilà, c'est tout pour les arrivées et départs. Mm. L'arrivée de D'Angelo Russell, elle est plutôt pas dégueu, hein. Bah en fait Elle est tu t'en sors intrigante, ouais. bien parce que du coup c'est un sign and trade. Kevin Hmm, Durant aurait très bien pu dire bah je m'en fous, je me casse quoi. Mm. hmm, c'est vrai. Surtout que les Nets avaient le cap donc pour une fois il a pas fait son salaud. Clairement. Euh, Snake, mais pas C'est trop vrai. quand même. Oh là là. Voilà. Ouais, non, moi je suis assez impatient de voir la paire. Parce que donc, Klay Thompson est blessé. Il revient Ouais. pas avant janvier-février. Mm. Du coup, Au la moins après paire. le All-Star. Ils ont dit Voilà. Ah ouais? Et, Un ouais. mois après le ça. et encore, c'est pas. Ouais, c'est vraiment le minimum En termes de aujourd'hui quoi. certitude, c'est pour l'instant, on n'est vraiment pas sûr qu'on le revoie de la saison. Ouais. Ils ont dit minimum Donc, All-Star. donc Voilà. j'attends avec impatience de voir la paire Curry-Russell parce que en termes de talent, en termes de pourcentage au shoot à 3 points, et en termes de, je suis un des, voilà, en termes de talent, encore une fois, je vais le dire deux fois, attends, ça me va entre. Et ben, waouh, Ouais, waouh, waouh. on y reviendra après de ça, de Dilo. Ah oui, ah oui, c'est vrai, on y revient après. Excusez-moi, je m'emporte, Il s'emballe, il euh, s'emballe. je m'emballe. Et bah du coup, bah, plutôt que de m'emballer sur Dilo, parlons 5 majeurs. Mm. Parce que là, bah, ça bouge beaucoup même. Bah du coup Clairement, ça change bien. on peut le faire du coup sans Clay hein, qui ne sera Oui. pas là la plupart de la saison. Donc moi je mets Curry Dilo sur le terrain en même temps, forcément. Moi Green aussi. au poste 4, je laisse Kevin Ouais. Looney en 5 aussi. Et le poste 3, Alfonso McKinney. Ouais, de même. En fait, Je demande à voir éventuellement plus au fil de la saison, voir comment Stein s'en sort ouais, par rapport à tout simplement voir comment il peut progresser au sein des Warriors sous Steve Kerr, pardon. Mais ouais, Kevin Looney, c'est plus l'assurance par rapport à Stein, donc c'est ouais voilà, ça un choix plus logique. j'ai plus de certitude avec Looney qu'avec Colestein pour l'instant. Looney qui Mhm. connaît le Ah, système. et puis il est là depuis plus longtemps. Voilà, il Pardon. connaît le Bah, c'est ça. système et puis voilà quoi. Voilà. Mhm. Après le poste 3 le problème c'est que bah ils ont vraiment pas grand chose sur le poste 3. Bah, est-ce qu'on considère vraiment Alfonso McKinney comme un calibre starter en NBA? Non, Je clairement ne pas. pense pas. Mais en même temps, t'as pas vraiment meilleur. T'as du Alec Burks éventuellement. T'as du Glenn Robinson Ouais, éventuellement. Mais c'est. Enfin. Pareil, McKinney il est là c'est depuis pas- plus longtemps. Il connaît les systèmes. Et puis c'était lui qui était en c'est 3 ça. quand Durant ne jouait pas Voilà. la saison dernière. Mm, Donc. mm. Ouais. Hmm. Finalement, c'est le poste 3 à, et à moindre degré, le poste 5 sont les postes les plus ouverts, avec vraiment le poste 3 où finalement McKinney malgré qu'il soit présent depuis un peu plus longtemps par rapport aux autres et que la concurrence soit pas folle, tu sais pas vraiment comment la saison peut évoluer. Un Glenn Robinson notamment, comment est-ce que lui aussi va se développer. Et pareil pour le 5 avec Stein, comme j'ai pu le dire précédemment.
Ouais, du coup, c'est quand même une équipe des Warriors amoindrie par rapport aux saisons Ah, et puis, précédentes. puis Ah tu bah, très perds clairement. Iguodala et Livingston sur ton banc. Ouais. Franchement, Mm. ça fait très C'est- très mal, hein. C'était la fondation de ton banc. Tu perds aussi Quinn Cook qui lui aussi en sortie de banc, bah, c'était un peu celui qui, Bah, entre autres, incarnait un peu la relève justement en sortie de banc bah, d'un Livingston ou d'un Iguodala, Mm. de gars adaptés dans le système en qui, en qui Steve Kerr peut commencer vraiment à faire confiance. Et maintenant, bah, tu n'as plus de gars comme ça finalement. Mm. Il a pas pris sa retraite, Livingston, justement? Si, il s'est fait cut et du coup, il a pris sa retraite. Mm, Ouais, c'est ça. mm, mm. Donc en plus, voilà, c'est Mm. pas comme si. Ouais, et puis Godala qui est perdu dans son merdier à Memphis, là. Ouais, 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 c'est c'est un peu triste ça. c'est une équipe. Bah, c'est vrai que le fait de l'envoyer là-bas comme ça, un peu comme un malpropre, Mm, mm, mm. pas hyper Mm. classe. Ouais. En Ouais, effet. c'est plus les Warriors Hydra tête qu'on connaissait. Mm. Mm. Euh, Après, voilà, ça reste, il y a du talent. Et je suggère que nous passions à la question, Quentin. Ouais, la question qui est, que je la retrouve, quid de D'Angelo Russell dans l'équation Warriors? Et bah, du coup, je sais pas si vous avez compris, mais je suis impatient de le voir. Non mais ouais, je suis d'accord parce que en fait, je trouve très complémentaire en attaque avec Curry dans le sens où les deux peuvent créer eux-mêmes ou pour les autres et Mm. s'effacer quand l'un prend feu. Et Mm, Curry, c'est aussi le meilleur joueur sans ballon de la ligue, sans aucun doute. mm. Et du coup, ça marchera forcément. C'est ça. Enfin, Curry va avoir la balle, c'est sûr, mais il peut jouer peut-être un peu plus en spot-up que quand il était avec Clay, qui était lui vraiment un post-up shooter, quoi. Un spot-up shooter, pardon. Mm. Bah, retourner à, vraiment bah, comme ce qu'on voyait quand même assez régulièrement. C'est-à-dire Curry qui fait le tour du terrain avec des écrans un petit peu partout Mm. pendant que D'Angelo a le ballon. Je pense qu'on va voir beaucoup de ça une nouvelle fois. Mm. Et par rapport à ce que tu disais dans le fait que Curry puisse s'effacer, on l'a déjà vu ces dernières saisons avec Kevin Durant. Devrait y avoir absolument aucun problème pour que Curry laisse la place à D'Angelo pour que lui Mm. puisse briller quand il est vraiment Mm. en forme, mais ne serait-ce que pour que lui puisse bien s'intégrer au système. Je pense que tout sera fait pour que lui s'intègre bien. Et finalement, bah, dans l'équation, c'est à D'Angelo lui, vraiment de son côté, de bien s'intégrer de faire le taf. Et de toute façon, j'ai envie de dire, malgré qu'il ait de la place, il a pas trop le choix parce que bah, Curry et Draymond sont là et c'est clairement les patrons de toute façon. Ah oui, ça, C'est-à-dire, je pense qu'il en est tu as, conscient. tu arrives, tu sais pertinemment dans quelle maison tu vas. Mm. Mm. Tu sais qui est le Oui, proprio. tu sais qui a les clés. C'est ça. Mais en même temps, ouais, moi, ce que tu disais sur le jeu sans ballon et sur la création, je pense que ça peut donner des combinaisons, mais on n'a pas idée des combinaisons monstrueuses que ça peut sortir, quoi. Steve Kerr, il peut Je- s'amuser là avec la tablette, hein. Ah bah Mm. clairement, ça peut être toi tu vas là, et puis t'as Draymond Green dans tout ça qui va venir nous poser des écrans de bûcheron là Ouais. de temps en temps. Qui va porter la balle et c'est D'Angelo et Curry Alors va les qui suivre vont les deux sans sortir, ballon. voilà, qui Va vont les suivre les sortir de deux sans chaque ballon. côté. Voilà. Ou Oh qui là vont se là, poser des écrans tous les deux. Voilà. Enfin, ça peut être oh là, ça va être n'importe quoi. Non, et puis D'Angelo Russell, moi je suis content pour ce joueur quand même, qui est sorti du marasme des Lakers au bon moment, intéressant. parce que qui s'était bien révélé aux Nets. Bon, le truc c'est que voilà, il y a Kyrie qui débarque Voilà. et qui maintenant termine dans une équipe qui a franchement, c'est son année. Tu vois, l'année dernière, on avait dit, quand on avait fait le preview, j'avais dit, ouais, j'attends que D'Angelo Russell, il explose, c'est son année. C'était déjà censé être son année l'année d'avant. Là, il a fait son année avec les Nets, franchement propre. Hmm. Franchement, on peut rien dire. All-Star. Bah voilà. Donc, évidemment, bien sûr, il y a des choses à dire, hein, mais je veux dire, voilà, il a Oui, prouvé qu'il avait globalement, sa c'est une place. réussite. Globalement, c'est une réussite. Et là, franchement, il peut que, enfin, arriver là-dedans, dans Golden State, l'expérience qu'il y a quand même autour de Golden State,
tu peux La que culture. la culture de la win, voilà aussi. Et puis, ouais, franchement, j'attends les premiers matchs NBA avec impatience, donc déjà parce que c'est la NBA, mais aussi parce que voilà, les deux là ensemble, ça peut être bien excitant à voir. Ouais, le seul problème qu'on peut émettre, c'est le problème défensif, forcément. Même si Hmm. Curry il s'est amélioré Oui. ces dernières années, il a plus un top défenseur à ses côtés. Et je pense que ça va beaucoup se ressentir dans le sens où bah, quand Bah, Lillard c'est et sûr. McCollum vont arriver, bah, ils vont se dire ah c'est bon, c'est Steph et Mhm. D'Angelo, C'est on peut-être va un peu pouvoir y aller. open bar en fait là. Ouais, voilà. Bon, après là, c'est le système Golden State, c'est au-delà d'une défense individuelle, hein, bien sûr. Collectivement, ils vont toujours répondre présent, ils vont être dans peut-être le top 10 des meilleures défenses de la ligue, peut-être, ou top 15. Mais Dans la première moitié au moins, je ouais, voilà. pense. Hein, Mais ouais, c'est le seul problème qu'on peut voir Enfin, c'est la défense. Et aussi, peut-être le fait que. Ouais, courir. Enfin, les deux qui. Enfin, vous parlez de Draymond qui a la balle et les deux qui courent derrière les écrans. D'Angelo, c'est quand même pas la même menace que Clay. c'est sûr. C'est sûr, c'est sûr. C'est Ça, sûr. Mais voilà, ça, après, c'est quelque chose qui peut se développer aussi. ouais, c'est sûr. Mais C'est un enfin, aspect qui parce peut se que pour moi, développer aussi. Mais je te rejoins. Dilo, c'est plus un shooter en sortie de dribble qu'en sortie de. Enfin, qu'en catch and shoot. Mm. Je suis d'accord. Je suis d'accord. C'est tu préfères plus l'avoir ballon en main qui lui va se créer son propre tir. Ouais. Curry est plus apte à lui à sortir d'écran et faire du catch and shoot. Ça, je Mm. te rejoins. Ouais, voilà. Après, il est capable, mais Voilà. ouais, c'est moins. Mm. Hmm. Après, il peut travailler son tir à 3 points avec comme coach Curry et Thompson. Ah oui, Ça non, peut mais. monter en pourcentage. Ah oui, non, C'est mais clair. après, oui, je dis pas qu'il peut pas progresser dans cet aspect du tir, dans le catch and shoot pur, mais Hmm. ce sera jamais Clay, quoi. C'est sûr, c'est In- sûr. Indéniablement. Et bah du coup, passons à notre pronostic, si ça vous va. Euh, parce que là, c'est intéressant, je pense. J'attends de voir où est-ce que vous me les mettez. Et je vais demander à Quentin. Et ben Où est-ce que écoute, tu me les c'est vois? assez compliqué, parce que. Parce qu'entre Lakers, Rockets, Warriors, Spurs, c'est très compliqué Enfin, en fait, mon top 4 est verrouillé, mais le derrière, c'est un peu compliqué. Et je les ai mis C'est le 7ème. hasard. Je les ai mis Mm. 7ème. C'est peut-être un peu loin, mais en même temps, ils ont pas de poste 3 calibre titulaire en NBA. Alors, à moins que McKinney le devienne, ce qui serait beau, mais j'y crois moyen. T'as les problèmes défensifs sur le backcourt dont on a parlé avant. Mm, mm. Et, euh, et ouais, enfin, l'adaptation de Dilo, faut quand même falloir. Enfin, j'attends de voir quand même le début de saison ce que ça va donner. Est-ce qu'il est vraiment capable de bien s'intégrer avec Curry? Ouais. Mais ouais, je les mets 7ème principalement parce que je les vois pas forcément. En fait, ça va être 7ème ou 6ème, je pense que ça va surtout se battre avec les Rockets Hmm. ou les Lakers si vraiment ils chient un peu, quoi. Mais ouais, vraiment entre 5 et 7. Va falloir que je finalise ce classement, mais Ouais. ça va être dans ces eaux-là. Voilà. Val, du coup, tu disais. Mm. Bah écoute, moi je rejoins Quentin hein, sur le. Pour moi, t'es en deuxième partie de top 8. Je pense, je pense pas que tu rateras les playoffs parce que t'as quand même encore de l'expérience, mine de rien, un des meilleurs coachs NBA, un des meilleurs joueurs NBA tout court. Tu t'as quand même encore une bonne dose de talent qui combiné au coaching et à l'expérience accumulée qui peut faire que malgré que la conférence Ouest soit quand même vachement bah, soit la jungle qu'on connaisse hein, tout simplement, je pense que tu peux quand même t'en sortir et atteindre les playoffs. Maintenant ouais voilà ce sera entre 5 et 7, peut-être 8ème, ça encore une fois ça va dépendre bah, ça va se jouer à pas grand chose et après en termes de victoire tu seras sur entre 45 et 50 je pense hein, 48 47 peut-être quelque chose comme ça. Hmm. Hmm. Je suis assez d'accord avec vous. C'est marrant parce que les Warriors passent quand même de premier de la ligue on les descend très vite. Après, donc je pense qu'il faut les Le, laisser le dans. gap est énorme hein. Mais en même temps, tu perds Kevin Durant et Klay Thompson. Ah ouais, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Mais du coup, j'ai quand même, je sais pas, l'expérience et tout, je les vois bien top 5, top 6, pas septième, au-dessus. Genre playoff. Par contre, ça va être. Moi, ce que j'attends de voir, je les vois aller en playoff. Ça, de toute façon, on est tous d'accord là-dessus. Ouais.
Après, par contre, j'attends de voir la campagne de playoff que ça donnera, mais c'est encore dans longtemps. Mais En playoff, ça peut être un facteur X, je pense. hmm. Ça Non, peut mais être l'équipe l'équipe finalement, t'as peut-être pas trop envie de la rencontrer parce que finalement, il y a quand même beaucoup de talent dedans. Selon hmm. comment marche la saison, finalement, ça se trouve, Curry te fait une saison absolument incroyable et ça marche très bien avec D'Angelo, tout ça, Puis on le nanana. retour de Et tu clé. te voilà, Hmm. potentiellement un retour de clé et ça commence à marcher pas trop et il se remet bien dans un cas dans le meilleur des cas. Et tu te retrouves avec des Warriors finalement bah, qui arrivent en avril, ils sont 5 6e et tu es, je sais pas, le Jazz par exemple, euh, bah t'arrives, même si t'es une grosse équipe, bah t'es pas totalement serein finalement. Mm. C'est sûr. Bon, en tout cas, on verra bien ce que ça va. Les pronostics sont notés. Enfin, on n'a pas, c'est pas les pronostics définitifs, mais le range où vont finir les Warriors pour nous C'est ça, est c'est donc, une estimation. noté. Et ben écoutez, je pense qu'on en a fini pour ce live. On a bien discuté. Oui, hein. C'est une belle division quoi. Cette division Pacifique. Clairement, il y avait Il y beaucoup avait de des choses choses à à dire. dire. On se retrouve demain 21h pour une autre division qui n'a pas Mm. encore été tirée au sort. On verra bien laquelle. Et Surprise, puis, surprise. surprise, surprise. Euh, Merci à tous. C'était Triple Menace. C'était Titouan, c'était Quentin, c'était Val. Je me suis dit en premier, c'est pas poli, donc je recommence. C'était Val, c'était Quentin, c'était Titouan. Ciao! Salut! Salut, bonne soirée.